à tous pour ce récap. Nous sommes le lundi 2 décembre et on lui souhaite aussi un très joyeux Noël. Elle était foncée. C'est qui? C'est Super Nanny, c'est ça? Ouais, c'est Super Nanny. Ouais. Comment on enchaîne après ça en fait Bah, Bonjour. je sais pas, moi j'ai même pas vraiment envie de lui chier dessus. C'est adorable. Oui. C'est pas quelqu'un qui t'insulte ou quoi. Elle te souhaite joyeux Noël. Bon, même si elle a l'air de te péter. Bon bah c'est gentil, on va pas emmerder les gens qui sont gentils. Hein. Il y a tellement de gens méchants sur qui on peut chier, concentrons-nous sur eux. J'espère que vous allez tous très bien autour de ce plateau. Et on est avec Thomas aujourd'hui, comment il va? Je suis ravi d'être là, je vais très bien, un bon week-end, calendrier de l'Avent qui commence. Ouais, c'est cool, c'est cool. Ah oui, c'est vrai. Cette année, j'ai un super calendrier de l'Avent, mais je vous le raconterai dans mon week-end. D'accord, on va en parler tout à l'heure. Et vous nous direz autour si vous avez des calendriers de l'Avent. Je crois deviner. Absolument pas ça, mais on en parlera tout à l'heure. On est avec Olivier, comment il va? Ouais, moi aussi j'ai acheté les calendriers de l'Avent, c'était vraiment très très sympa. Je vous en parlais après dans ma chronique. Sinon, ça va très très bien. Écoute, on a fait une super partie de Magic avec toi, Xari, tout à l'heure. C'est vrai. Je suis en pleine forme. Quel plaisir, on a fait 1-1, du coup personne se fait rouler dessus, personne n'est ultra salé, c'est équilibré. Comment va Rivenzi? Eh ben écoute, ça va, week-end de récap week-end bien chargé, ça s'est bien passé, on a fait plein de trucs, on a bien rigolé, et puis on attaque la semaine, et comme tu le dis aussi, moi aussi j'ai mon calendrier de l'Avent. Et on en parlera évidemment juste après. Très bien, on enchaîne avec Zulu. Oui, je te réponds, on a fait 1-1, parce qu'on a fait que 2 games en 2 heures. Après, ça peut être des bonnes games. Ah bah c'était serré, hein. Je crois que les gens kiffaient. C'est-à-dire que c'est un jeu de cartes où on réfléchit, donc forcément ça prend plus de temps. Oh là 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 là, ça c'est non. On va en parler après. On va en parler. Un balle réel. T'inquiète pas, je vais m'asseoir sur toi. Ça va bien se passer. Comment il va? Écoute, ça va. J'ai aussi un calendrier de l'Avent que j'ai oublié d'ouvrir, donc c'est bien. J'aurai 2 jours en rab, mais sauf que j'en ai 3 des calendriers, donc. Mais Un calendrier? Ouais. Avec de la bouffe dedans? Non, c'est des calendriers avec des cartes Yu-Gi-Oh dedans. Et en fait, j'en ai 2 de l'an passé que j'avais pas ouvert parce qu'on me les a donnés au mois de janvier. Je dis bah merci. Et un de cette année, et du coup, je vais ouvrir 3 cartes par 3 cartes. Ça existe des calendriers de l'Avent avec des cartes Magic? Non, mais de toute façon, le calendrier Yu-Gi-Oh, il est officiel. Voilà. Il est officiel. Non, mais Il est attends, officiel, oh, monsieur. l'autre, il fait des Voilà. fêtes, c'est malade. Voilà. La cible de Yu-Gi-Oh étant les enfants, ça m'étonne pas. C'est vrai que ça marche. On a fait un quiz United Hearthstone versus Magic avec Odemian. Je peux dire que je suis rodé en mode. Il était d'une mauvaise foi, il est rodé était bien. infâme. Chrono, comment tu vas? Ça va super. Eh ben, on est content que tu ailles bien. De quoi on va parler? J'ai 2 calendriers de l'Avent. Putain, mais ils en ont tous, c'est insupportable. Mais il y a une raison à ça, c'est qu'on en a commandé un pour ma petite Playmobil, tu vois. Et puis en fait, entre deux, on a offert un patient a offert à ma femme un calendrier de l'Avent, mais le Maxi Kinder là, tu sais, celui qui coûte la peau du cul. De la mort. Voilà. Et donc très content. Sympa. Ma fille est d'autant plus contente qu'elle a à chaque fois 2 trucs à ouvrir. Et moi, ça va bien. On va parler jeux vidéo un petit peu. On va parler Steam. Matos Steam lié aux jeux vidéo. On va parler aussi de la 360 très brièvement et aussi des pixels d'or de jeuxvideo.com. Pardon, de la 360. Ouais, j'allais dire. Retour 10 ans en arrière. Ça fait 14 ans qu'elle est sortie, mec. Mais on va en parler. C'est moi qui fais les chroniques histoire, Chrono. Fais bien attention à toi. Attention à pas aller trop loin en Chacun ses arrière. plates-bandes. Bon, et ben, vu que tout le monde va bien, c'est une première bonne nouvelle. Je vous propose qu'on commence par savoir un petit peu ce que vous avez fait de votre week-end. Alors déjà, il y en a un qui ne vous parlera pas de son week-end, c'est Xari, puisque vous le voyez, Dommage. il n'est pas autour de ce... Je suis dégueulasse, vraiment. Qui n'est pas autour de ce plateau. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas autour de ce plateau? Parce qu'il fait le Master Kill ce soir chez Gotaga et que du coup, il... Ah ouais, ok, pardon. Ouais, le Master Kill. Les occupations. Ok. Non, il y en a qui préfèrent nous concurrencer. Alors, du coup, on va commencer ce week-end peut-être avec Thomas. Oui, alors moi ce week-end j'étais à Strasbourg. Apparemment, fallait pas le dire. Fallait pas le dire, et bah tant pis. Voilà. Aïe, On la m'a pas dit de boulette. pas le dire. Ah, il y a une grosse bévue là. Aïe, Ah bah gros. Non, mais. Ça dérape. Perso, j'en ai rien à foutre. Ouais, j'ai pas eu l'info, hein. Moi, si je l'ai eu, j'ai vraiment oublié. Y a pas... Ou alors, c'est resté dans mes mails pas ouvert. Ouais. Spoil apparemment. Bref. Eh bah tant pis, vous savez que vous passerez une bonne soirée, c'est le plus important. Tout le monde s'en bat les couilles dans le chat, c'est super. Alors, donc, moi j'étais à Strasbourg. À Strasbourg, merveilleuse capitale européenne. Vous savez qu'à Strasbourg, il y a. Je sais pas si c'est ou en tout cas l'un des plus grands marchés de Noël En Europe, je crois que c'est le plus grand. Je crois que c'est le plus grand. Et effectivement, en fait, tout l'hypercentre de Strasbourg est fermé. Il y a des marchés de Noël un peu partout. C'était vraiment très cool. Il y a eu quelques problèmes l'année dernière avec un petit attentat, malheureusement. Donc maintenant, tout est hyper fouillé. Voilà, avant de rentrer dans le marché de Noël, j'ai passé un très bon moment. J'ai mangé des... Alors, la prononciation sera évidemment, pour mes amis alsaciens, pas précise. Les Spatzel. Spätzle.
Voilà, exactement. Pixel. Je crois que c'est. Dis-moi le nom de la ville où t'étais. Strasbourg. Ok. C'est pas non plus une sur... Non, Strasbourg. Ouais, genre 5ème ville de France. Parce que j'ai une news trash par rapport à un marché de Noël. Mais, Ah oui, du coup, t'étais en mode mince. j'étais en mode, attends, t'y étais. C'est incroyable. Mais Non, j'y étais pas. J'étais à Strasbourg, donc bref, en tout cas, pour mes amis strasbourgeois que j'ai croisés, parce que dès qu'il y a des événements un peu publics, tu croises toujours 2-3 personnes très sympas. Donc, je me suis bien amusé. Regarde-moi ça, c'est merveilleux. Pour ceux qui sont dans le coin ou ceux qui veulent passer un petit week-end pour changer de Paris pour les Parisiens, je vous le conseille. En amoureux, c'est très cool. Ah ouais, ils sont Non, pas mais attends, chiés. c'est du Capitale de Noël, ça. Ils ont même pas demandé à Santa Claus, rien. Ils sont là, c'est chez nous, d'accord? Non mais attends, leur marché de Noël est vraiment très stylé, il y a beaucoup de petits marchés partout, tu sais, sur les petites places. ainsi de J'appuie suite. totalement. Moi, je suis allé en 2012, donc ça fait un bail au marché de Noël de Strasbourg et je me rappelle comme c'était hier tellement Non, ça déchire. franchement, ouais. C'est le plus beau que vous ayez vu de tous. Perso, moi oui. Par rapport à. En Genre, France, je c'est sûr. dis ceux que je connais, mais par rapport à la Défense ou aux Ah, moi, Champs-Élysées. celui de la défense, il m'angoisse au possible, donc. D'accord. Il y en a qui Bah disent que ouais, t'as pas envie d'être là, alors que là, dans une vraie ville, tu vois, historique et ainsi de suite, c'est plus ça. il y en a qui disent que celui de Colmar est très bien aussi, donc à côté de Strasbourg. Juste à côté. Ouais, c'est plus petit, c'est plus intimiste aussi, donc c'est très chouette aussi quoi. Bah après, Ouais. il fait Saint-Nicolas à fond, c'est une région où c'est important, donc non, en tout cas, moi je le conseille Ok. à tous ceux, je sais pas pour ceux. Et qu'est-ce que t'as acheté? Peut-être aller. Bah, j'ai bouffé surtout. Ah bah oui. Ah, j'ai acheté. Alors, Les marrons chauds, le vin non, chaud. on voulait acheter, on a Du sauciflard. malheureusement oublié. Non, pas du saucisson. On a à Noël. Tu manges des marrons, tu manges des, j'en sais rien, du saumon. J'ai mangé Il est malade, un lui. saumon cuit au bois de hêtre, mais cuit devant toi, extraordinaire, magnifique. Parce qu'apparemment l'année dernière c'était l'année, je sais pas, des Norvégiens ou des Suédois, et donc ils ont gardé quelques. Ils ont gardé le saumon l'année comme ça. dernière. Tout à fait. Qui est toujours aussi bon d'ailleurs. C'est ça. Le marché de Noël, ça ne sert qu'à acheter tes 30 saucissons que tu vas garder toute l'année et que tu auras payé 20 Ça, balles. je le fais au salon de l'agriculture une fois par an, ça me suffit. Oui, mais ça, c'est. Pas dans leur T'es faire à parisien, Noël. t'es en mode. Ah, Moi, je j'ai suis le salon de parisien. l'agriculture. Non, mais après, bon, voilà. En tout cas, Passeport de Paris. et donc, on a profité aussi pour acheter donc le fameux calendrier de l'Avent. On a celui de Strasbourg, là, enfin de Strasbourg, le Star Wars. On a un calendrier. Magnifique, bravo. Il est magnifique. Un calendrier Star Wars incroyable. Il paraît que c'est le plus à la mode, mais personne ne l'a visiblement autour. Ouais, celui c'est un d'Harry Kinder. Potter, moi je vois beaucoup sur Instagram en Ah ce bah moi moment. j'ai le Star Wars incroyable donc, et j'ai un calendrier de l'Avent Quoi, du coup qui me du chocolat pour le premier. C'est le moins intéressant des deux parce que j'en ai un deuxième. Hier, Mieux encore, Fromage. tous les 2 jours, c'est la même chose, la boîte à fromage qui fait ça. les 2 jours. Tous les 2 jours, tu ouvres, bouteille de vin. Oh là là Dieu, là là. ça déchire. Ouais. Alors je vous le conseille, alors c'est un peu tard, mais pour Oh, l'année pas de prochaine, déchire. je vous enverrai le Ah, lien. putain, ouais, La je boîte est veux. à peu près à 50 balles, tu l'achètes un mois à l'avance. Ah, quand même. Je l'ai Et- reçu, il est là depuis une semaine, j'arrête pas de le regarder. Hier, j'ai ouvert la première bouteille, c'est une bouteille de blanc, je l'ai pas encore ouverte. Ok. Et du coup, ça te fait une super collection. Et du coup, J'avoue. la vraie astuce, c'est d'en acheter 2, quoi. Comme ça, tu Ouais, vas pas tous les jours. Le problème, c'est que Et hop, t'en as 2, du coup, t'as 2 fois la même. Bon, ça va Et pas tu trop commences l'intérêt. par la fin et puis tu croises un moment. Ouais, tu crois. Mais je crois que l'année dernière, pour pas vous spoiler, enfin si je vais vous spoiler du coup, la dernière c'était une bouteille de champagne. J'étais Ouais. un peu déçu du coup. tu sais. Donc voilà, un calendrier de l'Avent qui est très cool à faire. Et du coup, t'es allé à maison. Strasbourg exprès pour le marché de Noël? Non, j'avais l'anniversaire d'une de mes cousines qui fêtait ses 30 ans et qui j'ai la famille à Strasbourg, donc j'y suis allé et j'en ai profité donc pour faire ce marché de Noël Pierre qui est de vraiment Strasbourg. vraiment très cool. Je le Alors, conseille à du tout coup, le monde. Puisque tu as commencé à parler du coup de ce calendrier de l'Avent, Ah, la chronique. j'ai un peu du mal, personnellement, à avoir l'intérêt d'un calendrier de l'Avent si tu n'as pas d'enfant. Parce que pour moi, ce qui est amusant dans le calendrier de l'Avent, c'est le côté, tu dois apprendre la patience, et puis tu as le plaisir de la découverte du truc. Ça me T'es fait ça adulte, ça tu me- veux des chocolats, frère? Non. T'achètes des chocolats, Ça marche tu les pas bouffes comme quand ça. tu veux. Non, mais c'est la petite Non, magie de mais- Noël. C'est Mais comme quand tu Noël, regardes un c'est garder film. son âme d'enfant. Bah Je veux oui, dire, c'est si ça. t'arrives pas à ça, je suis désolé. Quel pragmatisme terrible des joueurs français là-dessus. C'est nul Quand en tu fait. joues plus à Yu-Gi-Oh non plus, puisque t'es un adulte, tous ces trucs-là. Rien c'est à voir. fini, quoi. Il a jamais Alors, Yu-Gi-Oh! Effectivement, parce que ça ne demande pas de Oui, réflexion. Mais Oh, par contre, attention, vous deux là. Attention, vous deux. On va sortir, on va s'embrouiller tous les trois là. On va se goumer, c'est non, mais pas toi, ça te provoque du plaisir parce que tu es face à un problème, tu réfléchis, tu cherches la meilleure solution. Machin. Je veux dire, là, c'est le 2. Oh, j'ai un Non, mais chocolat. attends, cool. Mais gros, On va vraiment justifier d'avoir un calendrier de l'Avent et de faire un truc, on s'en bat les couilles. Mais non, mais cool, tu vois, justement, genre. c'est la question de dire Ne réfléchis qu'est-ce- pas autant. pourquoi vous en achetez un? Qu'est-ce qui Et pourquoi vous fait pas plaisir? Et pourquoi pas bah d'attendre Et Noël. moi, je te rejoins, Max. En fait, j'achetais plus de calendrier de l'Avent et maintenant que j'ai une Maintenant que petite t'es fille une de petite 2 ans, fille, je comprends. du coup, j'ai acheté 3 calendriers Kinder différents. Et en fait, le truc, c'est que donc ma femme, moi et ma petite fille. Et du coup, en fait, je vais dire, voilà, aujourd'hui, on est le 2.
elle va essayer de trouver le 2 ans et quelques, c'est pas forcément évident. Ouais. Donc, il y a un petit, tu vois, Un peu de temps. justement, réflexion. Voilà, réflexion, problème. Voilà. Et là, du coup, elle ouvrira les 3 chocolats. Elle en donnera un à papa, un à maman, un pour elle. C'est bien. Un moment mignon du soir. Et là, je vois 100% intérêt. Moi, je suis désolé pour vous si vous avez perdu votre âme d'enfant. C'est la magie de Noël, c'est attendre Alors, tous les jours. attends, c'est pas T'as l'âme ta petite d'enfant, sucrerie, ta en petite fait. douceur pour attendre jusqu'au c'est ça. 25. Et je veux dire, c'est aussi ça le désir. Le désir, c'est le plaisir. C'est-à-dire, des fois, t'attends une date. Non, mais Ok. des fois, t'attends une date en mode le 30, on fait une soirée chez machin, ça va être trop bien. Tu fais qu'en parler tous les jours et t'arrives à la soirée, en fait, c'est nul. Et le plaisir, tu l'auras pris à envier ta soirée, machin. Et bah là, c'est pareil, le calendrier de l'avant, quoi. Alors, je crois que, gros, quand j'attends l'E3 pendant 3 mois et qu'à la fin, les annonces, elles puent la merde, j'ai juste le seum. Je te le dis, hein, j'ai juste le seum. Hein. Mais est-ce qu'on est obligé de tout théoriser? Parce qu'en fait, à la base, c'est juste cool. Enfin, Non, mais on est sympa, sur une quoi. émission, le but, sympa. c'est de débattre de tout et de n'importe trouvons de quoi. meilleurs débats. Ouais, c'est ça. Débattons mieux, j'ai envie de vous dire. Débattons mieux. J'ai compris que ça t'intéressait. Non mais attends, pas. moi, après je te rejoins évidemment, tu vois, entre mes 18 et 30 ans, a priori, Il y a eu un j'ai creux. jamais... Non mais oui, j'achète pas chaque année mon petit truc, mais depuis que j'ai découvert le calendrier de l'Avent de 20, C'est vrai qu'il y a ça. Bah Maintenant, oui, il y a des la calendriers bière et d'avant tout, pour ça déchire. adultes. C'est de la Avec bière, Non, et puis même des fois quand quelqu'un t'offre un calendrier de l'avant, tu vas pas lui jeter la figure. Moi je m'en bats les couilles, mais je veux pas ton calendrier de l'avant. Bah non, tu le gardes, tu le ou tu prends et les t'en fais. ouvres tous d'un coup et puis on n'en parle plus au pire. Non, quand même, je joue. Et on n'en parle plus. Et alors Et alors, j'ai le droit. Ah, les sportifs. Allez, on continue. Olivier, ton week-end. Ah, c'est moi. Oui. Alors, attends, bouge pas, j'avais mis ça. Oui, alors, le week-end, j'ai pas fait grand-chose, mais, parce que, comme famille, tout ça, machin, j'ai pas forcément le temps d'aller à Strasbourg ou autre. Mais, par contre, du coup, j'ai été, sur le stream.fr, très bon site. Belle décision. Première fois en différé. Alors, c'est la première fois qu'on faisait ça. Est-ce que tu peux, du coup, lancer voilà. C'est la première fois qu'on mettait mensonge et trahison en différé. Donc, c'était un peu compliqué à expliquer. Enfin, c'est pas très compliqué à expliquer, mais les gens... Sur Twitch ont l'habitude du live. Et là, du coup, c'était un différé. Regardez comme il est beau à droite, là. Putain, mais vous êtes que 4. On est que 4. Alors, oui, j'avoue que c'est la- Ça commence mal. C'était Koh-Lanta. C'était un peu Koh-Lanta. C'était Koh-Lanta. Donc, Par déjà... contre, la parité est respectée. Quel plaisir. La parité est respectée, effectivement. On remercie Chakam d'avoir d'être venu à cette émission pour un petit peu boucher les trous, finalement, parce que on était 3 pour un mensonge de trahison, ça commence à être un peu compliqué. Non, mais on l'adore. D'ailleurs, j'en parlerai un petit peu plus tard. Elle a été très bien. Donc, on commence à 4 parce que même si c'est en différé, eh bien, le jour où on a enregistré, on avait Skyheart qui était dans les bouchons. Voilà. Aïe. On avait un jeu qui était incomplet au début puisque c'est Sky qui avait évidemment le jeu. C'était le pire scénario. Oh la Il y en galère. avait qui faisaient l'émission mobile. Il y en avait. donc, Parce c'est- qu'en fait, c'est t'attendais le Jiraya, Bitel, moi, et en fait, on était tous les 3 Xari, sur mobile. Xari aussi. Nem Tout le c'était monde. malade. j'étais Riff pas là non pouvait plus. pas. Ouais. J'étais en parce marché de que Noël. Vous me faites chier. Terrible. C'est barré. Bref, et donc du coup c'était un peu compliqué, mais c'était quand même sympa. Et du coup j'ai pu suivre ça. Du coup ça fait un peu. Heureusement bizarre qu'on a 73 animateurs sur cette chaîne. Pour quand même en Tout à avoir fait. 4. C'est ça. Et 92. Pardon. Et en fait, c'était plutôt sympa. Il y a eu quand même environ 2700 viewers de moyenne un samedi soir à 20h30, alors que c'est donc du coup en différé. Et franchement, c'était plutôt ok. Le chat était très. Est-ce que le très chat content. était vexé que ce soit pas en direct? Parce que souvent, ils aiment pas ça. Hein. Non, effectivement, il y a eu ce côté mais du coup, c'est quoi? Alors, il y a marqué en inédit. On avait essayé de trickser en disant inédit, peut-être que ça va passer. Dans les gens étaient en mode, mais alors, du coup, c'est du direct, c'est pas du direct. Ah bah, Évidemment. ouais. Ce n'est pas du direct. Donc là, On l'a semaine jamais prochaine- caché non plus. Hein. Quoi. Non, on l'a pas caché. Ce mercredi-là, on revient en direct parce qu'il n'y a pas l'émission Le Mobile. Mais après, du coup, là, pendant 3 mois, tant que Le Mobile est signé, eh bien, on sera à 20h30 tous les samedis soirs. Et donc, on pourra se regarder en train de faire des plays. J'ai complètement oublié qu'il n'y avait pas l'émission Le Mobile ce mercredi-là. Bien joué. Très bien, cool. Nous pas. Non, parce qu'on est. Mais t'es pas dedans de toute façon. Donc, Si. Ah non, t'es pas dans le mobile. Ah oui, t'es dans le mobile. dans Mensonge et Ah bah. Trahison. Parce que, Mais tu veux venir dans mon jeu de trahison? Et je pense qu'on va jouer à Oriflamme. Ah On oui, en c'est avait vrai, parlé. tu avais parlé. Faites votre Eh ben rue, voilà. mais non, sinon. Oui, c'est ça, la réunion de programmation. Ouais. Vous verrez Oriflamme. Rendez-vous à 14h30. Donc en tout cas, tout ça pour dire que le différé, honnêtement, c'était ok. C'est-à-dire que c'était pas force. Évidemment, c'est moins bien qu'en Donc live. ça se refera peut-être. Mais ça c'est sûr. C'est sûr que ça se refera puisque je te dis, on n'a pas le choix les autres semaines.
Ok, et ensuite, dimanche soir, cette fois-ci, c'était en live. Eh bien, j'ai participé évidemment à Roll the Dice, donc le jeu de rôle. On en est où dans cette histoire? Alors, on en est, oui, parce que donc toi, tu avais participé à la première émission et puis il t'est arrivé un malheur. Là, on est à la. Mais rien n'arrivait de mal du tout. Tu t'es pris comme une J'ai flèche dans. fumé le boss, j'ai pris une petite flèche dans la jambe, je me suis Ça va quoi. cassé. Ok. C'est juste que je suis peut-être en train de devenir C'est un vrai. dieu vivant et je vais revenir vous sauver les miches à Très- le dernier épisode. Très probablement. On sait pas. Un épisode qui a été un petit peu particulier. Nem était un peu malade et effectivement, il y a eu des échanges un petit peu chauds. Est-ce qu'on peut voir déjà le premier clip, s'il te plaît? Toi, tu fermes ta gueule. Voilà, donc déjà je me fais défoncer par KO qui me dit de fermer ma gueule. Est-ce qu'on peut passer au deuxième clip s'il te plaît? Vous allez voir l'ambiance qui régnait autour de ce plateau, c'était vraiment Sympa. folichon. Deuxième clip si on peut lancer. Elle a un sniper, c'est pas une arme rapprochée. Ouais, mais... C'est pas une arme Ouais, rapprochée. mais de loin. Non, c'est pas une arme rapprochée. Elle peut taper avec la. Non, c'est pas une arme rapprochée. J'aurais essayé. Voilà. Gueule, c'est magique. Ferme-la. Bonne ambiance. Ferme-la, Nams, ferme-la. Non, en Putain, vrai c'est chiant. c'était sympa, mais c'est vrai que bah, du coup il y a eu des petites tensions dans le groupe. Je vais Parce que voir là. là, c'était pas une blague là. Hein. Ah non, là c'était en Et non, là, il a Alors été- là, dans les yeux de Zek, tu sens que Nems, ferme ta gueule. En plus, ce qui se passait, C'est pas correct. c'est qu'il annonçait, Zek, le fait que Kyria ne serait pas là la prochaine fois. Aïe, aïe, aïe. Et donc, du coup, il voulait pas la mettre dans le groupe. Et t'as Nems qui était, si, mais c'est possible parce que. Et l'autre était en mode, non, mais j'ai prévu ça, ferme-la en fait. Voilà, donc c'était un peu particulier. Et évidemment, je ne peux pas. Ferme-la. Je ne peux pas m'empêcher de mettre en troisième et dernier clip, évidemment, ces beaux moments que nous offre KO. Oh putain. Encore Est-ce qu'on peut le remettre, s'il te plaît? Non, vraiment. Attention. Un petit rototo. J'ai pas entendu. C'est Deux. déjà arrivé une fois. Oh oui. Ah, C'est la celui-là. dernière. Mais elle est On l'embrasse. à chaque fois. Ouais, bah elle a des petits problèmes d'œsophage, je sais pas trop comment Ouais, on fasse. Et en c'est- tout cas, Ça en fait, ressort. le truc c'est que la première fois, moi j'étais juste à côté, la première fois j'ai fait. Et j'ai continué à parler, genre l'air de rien. Et en fait, elle en rigole parce que ça lui arrive aussi en live quand elle a refait. Elle est de nouveau là elle a repris les live perso à partir d'aujourd'hui d'ailleurs. Et du coup, elle en rigole. Son teaser à la fin, elle en fait un aussi. Et du coup, là, cette fois-ci, bah évidemment, on s'est marré. Donc c'est sa marque de fabrique. Ah. Une KO, un rototo. C'est un peu KO, ça. c'est un rototo. Voilà Très pour bien. mon week-end, donc du coup, fort en émission. Merci à toi, mon bon Olivier. On va passer à Rivenzi. Bah pareil. En émission, quoi. Boss, on Bah bosse. ouais, on il bosse. bosse. Ouais, il bosse. Mais du coup, l'idée de l'histoire de marché de Noël de Thomas m'a donné une autre. Parce que du coup, il y a un marché de Noël aux Tuileries actuellement à Oui, Paris. tout à fait. Donc moi, j'y suis allé. Et il faut savoir que si vous voulez prendre votre photo avec le Père Noël, vous pouvez. C'est quand même énorme. C'est génial. Pour Il est la sur modique son somme de- pour la modique somme de 10 € la photo. Et 20 € les 3 photos. C'est une affaire. C'est une Donne de affaire. l'argent, C'est comme dirait payant de prendre une. Ah ouais, mon pote. Ouais. Je l'ai Strasbourg, raconté. c'était ça aussi, c'était 5 la photo. Hein Avec un vieux pépère qui est là et qui attend, qui dit venez les enfants. C'est ça. Non, mais du coup, ça, je l'ai raconté en plus hier, mais le climax de cette histoire, c'est que je passe devant le stand et je me fais, bon, 10 balles, c'est cher. Et là, je vois une personne de petite taille, qui joue vraiment le lutin, tu vois. Et il tient un faux renne comme ça. Et lui, c'est gratuit de prendre des photos avec lui. Du coup, tout le monde prend des photos avec lui. Et là, je vois un gars qui se dirige vers lui pour prendre une photo. Il prend une photo d'abord comme ça, et il lui demande après s'il peut le porter. Oh non. Il a fait Et il l'a fait, je te Oh jure. non. Et là, tu vois le gars, le personne de petite taille, il est là. Comme ça. Et tu le sens gêné. Et moi, j'étais là. Oh. Et je regardais ça et j'étais là. J'avais envie de disparaître. J'étais là. Oh non. Oh non, il va le faire. Il va le faire. Et là, je le vois, il le prend comme une princesse. J'étais là. Oh là 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 là. C'est terrible. C'est Il terrible. a pas demandé s'il pouvait le lancer. Non, on n'est pas allé aussi loin. Mais du coup, On a une j'étais là. tradition chez nous. J'étais là. La magie de Noël. Ouh, excellent. Génial, quoi. Donc, du coup, j'étais là. Ok. Catastrophe. Mais Et il a attends, encaissé, quoi. les 10 €, c'est pour. Enfin, t'as une faute, t'as un cliché après ou c'est. Oui, un prime direct. D'accord. Ouais, 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 un ouais. prime. Si Ouais, tu ouais. passes et que tu fais un truc avec ton téléphone, c'est ok. Ah, je pense que t'es obligé de prendre une photo, à mon avis. Hmm. Tu peux pas. Ouais. Mais du coup, C'est une bonne question, on va y Tu vérifier peux, du tu coup. peux essayer de Ouais. corriger, mais on va dire oh monsieur. Tu sens bien le daron qui gruge un peu pour sa fille. Non, mais c'est bon, Mais si, vas-y. j'ai un téléphone pour moi. Mais du coup, c'est une tactique un peu horrible. Peut-être ton enfant qui te dit Papa, je peux prendre une photo avec le Père Noël. Bah non, c'est 10 balles, Timéo, donc c'est mort. Est-ce Tu n'auras que t'as pas 10 de balles? photo. Non. Non. Eh ben, Tu sais ce que c'est, 10 balles, tu sais ce que c'est. Je vais t'apprendre la valeur de l'art. C'est ça, bah non, tu peux pas lui dire non. Donc voilà, ça m'avait fait rire. Ouais, ou t'essaies de. Ah, bah si, Ou on est tu lui obligé. dis c'est pas le vrai, machin. Voilà, c'est pas le vrai. Est-ce que tu peux même aller jusqu'à. Alors, ça existe ou pas le Père Noël? Est-ce qu'il y en a autour de cette table qui sont en mode. Ah, mais lui, il nique Non, la mais fête. gros, Lui, mais toi, il t'es est vraiment un niqueur de insupportable. fête. T'es un niqueur de Je fête. suis Team Zulu pour Non, Non, franchement, mais arrêtez non, aussi. tu vas pas oh. dire ça. Boulot, je vous pose Non. des questions reloues. Non. Faut laisser les gens Est-ce qu'il y en a autour de cette table qui se disent franchement, moi je suis plutôt pour ne pas faire croire au Père Noël à mes enfants? Mais non. Merci Thomas. Bah non. Plutôt pour qu'en fait, ils aient une enfance
normal, entre guillemets. C'est-à-dire que si jamais c'est la coutume de croire au Père Noël à cet âge-là, bah, ils croiront au Père Noël à cet âge-là, tu vois ce que je veux dire? Et après, peut-être qu'effectivement, à 5, 6, 7 ans, bah, tu te dis, bon, bah. Ou alors ils après, ils vont être en gros, c'est infâme. Tu vas l'emmener à l'école, il va te dire à tous ses potes, c'est horrible. mais n'importe quoi. Moi, mon père m'a dit que ça n'existait pas. Et les parents se plaignent. Les procès, non, c'est l'horreur. C'est le procès. On va éviter le procès au cul. Mais non, mais c'est juste le côté magie de Noël. Tu vois, tu transmets ça et puis il sera assez jeune de découvrir que c'est pas vrai, quoi. Mais on a voilà. des super souvenirs, nous, petits, avec. Moi, je suis persuadé d'avoir vu le Père Noël un jour. Alors qu'évidemment, a priori, il n'existe pas. Mais un jour, je le vois sortir. Enfin, je vois. Je pense que t'as mal regardé. J'ai encore un doute. Encore aujourd'hui, 20 ans plus tard, j'ai un doute. Je pense que je me vois dans le couloir, dans mon ancien appartement avec mes parents et tout. Je le vois partir. Je tourne la tête, je vois les cadeaux, je fais un choix rapide, je vais vers les cadeaux. Tu vois, mais je suis sûr d'avoir vu. Maman, c'était qui le mec en rouge? T'inquiète. T'inquiète. Mais peut-être que je vais te raccorder à notre cause. Il s'agit d'un bon moyen de pression aussi, le Père Noël. Ah oui, ça c'est vrai. Ah, pour les gosses. Ça t'intéresse? Le Père Noël viendra pas. Attention. Parce qu'il faut être un gentil enfant. C'est vrai. Ok, bien joué, c'est vendu. Allez, on va continuer du coup ce petit tour de week-end. T'as fini, Rivenzi? Moi, c'était ça. C'était Merveilleux. Avec Zulu. Alors moi, ce week-end, c'était l'YCS Milan, qui est un tournoi européen de Yu-Gi-Oh! Je n'ai pas décidé d'y participer. Je me suis Pas une vanne. Je me suis pris un petit peu trop tard, mais j'ai regardé. Je suis dans ma grosse période où je retryharde le jeu compétitif. Et il y a un Français qui a fini deuxième. Donc plutôt content. Voilà, il y avait une bonne ambiance en plus. Comment il s'appelle sur le live. Maximilien Delval. Bravo Max. Mets un peu de son parce qu'il y avait un petit peu d'ambiance sur les matchs. Bon, ça reste du jeu de cartes. Hein. Combien de joueurs J'ai pas eu le chiffre, mais il doit y avoir plus de 1500 joueurs, je pense. Et le prize money combien? Tu peux expliquer ce qui vient de se passer? Pourquoi les gens viennent de se toucher le fion là? Alors là, on est sur un match donc en top 4, donc on est en demi-finale. Et en fait, le match ressemble pas du tout à ce à quoi il doit ressembler. C'est-à-dire que les deux joueurs ont des mains qui contrent vachement la main adverse et des mains un petit peu mauvaises pour synergiser. Et du coup, voilà, c'est vraiment important. Chaque carte qu'ils piochent, chaque carte qu'ils activent et tout a vraiment un fort impact sur la partie. Et en fait, là, le Français, il a révélé sa carte piège qui annule les effets des monstres dans le cimetière. Et en fait, son adversaire, il peut activer que. Enfin, le but de son deck, c'est d'activer des effets de monstres dans le cimetière. Du coup, il vient de le lock, etc. Enfin, voilà. Enfin, bon. Il l'a baisé. Et c'était plutôt sympathique. Donc voilà, Maximilien Delval qui finit deuxième. Et pour répondre à Thomas, il n'y a pas de cash prize dans Yu-Gi-Oh! Parce que le créateur a décidé que voilà, son jeu, c'est de l'amitié, c'est pas du cash. Ça se comprend. C'est de la merde, mais c'est de la merde. Mais bah si, c'est déjà l'admettre. Je peux pas défendre ça. Moi, je kifferais avoir des tournois Yu-Gi-Oh! Et d'ailleurs, il y en a des tournois Yu-Gi-Oh! Avec du cash, mais c'est pas des tournois officiels Konami, c'est des tournois de boutique ou des machins. Est-ce que tu gagnes pas à la fin une carte qui en fait est un billet? Alors tu gagnes des prize cards, mais les prize cards elles doivent valoir entre 500 ou 1000 euros. C'est déjà c'est énorme, c'est mais déjà bien. Ça reste capé, quoi. Attends. Ouais, c'est ça. Si tu me dis qu'il y a des tournois, moi je croyais que Konami interdisait les tournois avec du cash. Mais s'il y a des tournois avec du cash qui sont juste pas officiels, je veux dire, le joueur lambda, pas les couilles que ce soit officiel ou pas. Alors oui, mais le truc c'est qu'il y en a déjà très peu. Enfin, c'est-à-dire le seul tournoi Yu-Gi-Oh! Avec du cash que j'ai vu, c'est un truc aux États-Unis quoi. Et le mec a gagné 20 euros. Et tu seras le prochain. Non, c'est pas énorme. Tu seras le prochain. Mais voilà. Mais moi-même j'étais surpris parce que je pensais que ça n'existait pas et au final bon, quand tu fouilles un peu les tiroirs, c'est. À la fin tu récupères des cartes qui valent 500 ou 1000 balles. Ça se tient hein. Tu convertis ça en cash price. Oui, mais non. Oui, mais non. Le garde finalement. Regarde, parce que pour la beauté du jeu, tu veux le garder. Non, parce que regarde, Magic, ils ont une Pro League ou quelque chose comme ça, ou quelque chose qui s'y rapproche, où ils salarient des joueurs pros et entre eux, gagner une Switch et une prize card à la fin de ton tournoi ou voilà, gagner un job à plein temps ou gagner un job au moins sur une année. Voilà, la balance pour moi elle est déjà faite. Quoi. Sans compter le cash prize. En plus, Magic, quand tu gagnes, c'est un truc genre 500 000 balles quoi. Donc. Ouais. Mais quand même. On va peut-être se mettre au carreau. Combien t'as dit? Du coup, Magic, c'est quand la prochaine compète là? Mais voilà, en tout cas, c'était gros tryhard sur Yu-Gi-Oh! Franchement, tout le week-end, j'ai regardé et j'ai joué à côté. Pour essayer de tester et améliorer mes decks. C'était une catastrophe tout le week-end. J'ai essayé 5 milliards de trucs, ça n'a pas marché. Je suis quand même allé faire un petit tennis. On m'a proposé de faire un petit tennis samedi soir. Ça s'est fait à la dernière minute. J'y suis allé, c'était cool.
Mais voilà, mon week-end, Il c'est raconte clairement vraiment tout son Yu-Gi-Oh. week-end, lui. Hein. Bravo, hein, Zoulou. Non, c'est le but de cette chronique. C'est vrai. Ah, et si, Ah oui. Oui. et si, vendredi soir, on est allé tourner le Zulu IRL Waterpolo, mais ça, on y revient. Juste Ah, c'est pas en après. direct Bah, C'est je vous explique compliqué. après. On explique après, On mais explique effectivement, après. c'est compliqué de faire ça en live. Chrono, ton week-end. Alors moi, je suis allé à l'enterrement de vie de garçon d'un cousin. Oh là 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 à là Lille, là dans le là Nord. là. À chaque fois que je vais dans le Nord, je pense désormais à Zoulou parce que alors que j'ai vécu. Oh, Non mais t'as vu ou pas Non, mais Non mais t'as vu ou pas Il y avait du ping, non, il y mais il y a avait du du ping. ping sur le Il y serveur. avait du ping. Ah non, là 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 c'est toi qui t'as levé la main, je me suis dit bon. Il y a- En vrai, j'ai hésité, je me suis dit, non, il Snapper. veut juste mettre sa main Je comme suis ça, sûr, j'étais pas sûr. Ouais, mais j'aurais tu pas fais sûr, si. il avait Et vécu tu vois, 5 par ans dans le Nord, amitié, peut-être. Non, mais moi, direct, j'y suis allé par amitié, et en fait, non, finalement. t'étais peut-être ébloui par les J'ai vu lumières. la latence, je croyais que t'étais sur Stadia. C'était incroyable. Non, mais il m'a sauvé. Merci, François. T'inquiète. Et c'était bien? Je disais, alors, que vous êtes c'était Non, génial. c'était de la merde. Faut que j'ai J'ai une mollo vécu- sur j'ai Stadia parce que vécu- j'ai les OP bientôt. Oui, bah oui. donc, J'ai vécu 10 ans à Lille, et quand même, il a réussi à me mettre dans la tête que Lille, c'est Zoulou. Enfin bref, le nord de la France. Ah, moi, Et c'est donc, dingue. fatalement, ouais, on a fait du Il vient paintball. pas du tout de Lille, lui. Hein. Non, c'est Dunkerque. Dunkerque, ça a rien à voir. Je sais, mais bon, le nord. C'est le Nord. quoi. Ouais, ça me Non. casse. Allez. Donc ouais, du paintball. On a fait Lille, du ça paintball, fait c'était Lille. très très cool. On a fait aussi Prison Island, je sais pas si tu connais. C'est une sorte de truc à la Fort Boyard où tu as diverses salles. Il y a une petite vidéo qui le montre assez rapidement. Tu as diverses salles où tu badges et tu rentres et tu as des énigmes. On te dit pas quoi faire. C'est soit physique, soit Ah, tactique. ça a l'air cool. C'est trop bien. Vachement cool. Et sachez qu'avec mon équipe, donc on était 4, on a fini top 1 du classement global. Oh là 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 là. Mais on a fini aussi top 5% all time. Ah bon? Oh what? Voilà, Beau c'était gosse. plutôt- Oh Est-ce là que là, ça veut GG. du coup pas dire que c'est un peu facile? Alors non, parce que j'ai dit, quand je suis arrivé, il y a mon cousin, il y a un cousin à moi qui m'a fait on va vous défoncer. J'ai dit non, moi et mon frère, ensemble, on va vous exploser en fait. Oh là là Vous là connaissez là. par cœur. Non, on se complète. Non, j'avais jamais fait. On se complète très très Mais bien. vous connaissez on par se cœur. connaît par cœur. Il y avait des épreuves de ninja, sauter d'un mur à l'autre pour activer des machins en même temps. Donc vraiment, on se croisait comme des Naruto. Oh là C'est- là là. Est-ce qu'il y avait le On truc a- avec les meufs, là, tu vois, comme à Fort Boyard ou. Les rouleaux Non, on n'a pas fait, on n'a pas fait celui-là. Il y avait des Il n'y a trucs. pas de caméra, pourquoi faire? J'allais le dire. Cette épreuve ne sert qu'à voir les culs et les nichons des meufs. Ah oui. On va pas se mytho. C'est sportivement intéressant aussi. T'as des trucs de calcul, t'as aussi des drapeaux qui apparaissent, tu vas dire c'est quel pays, t'as des trucs dans le genre. Ah, c'est cool ça. Donc Ouais, c'est j'avoue. ultra varié et on te dit jamais quoi faire. Tu arrives dans une salle et on te dit pas quoi faire. Et parfois tu as juste une salle avec rien et tu cherches un peu des indices partout et là en fait tu peux essayer de... Et ça dure combien de temps? Ça vous a pris combien de temps pour faire Ça dure 1h30. Ah, quand même, Pour hein, 1h30 et t'as 30 salles il me semble au total avec 30 épreuves différentes avec des niveaux de difficulté. quand même, hein. Et T'es à obligé de l'entrée, passer par toutes. non, tu fais comme tu veux parce qu'en fait il faut savoir qu'il y a, Ok. il y a 40 personnes, 40 personnes à peu près, il y avait 30 groupes je crois, à l'intérieur en même temps. Ah ouais. D'accord. En même temps. Et donc du coup chacun va dans une salle, quand c'est rouge c'est que c'est occupé, quand c'est Ah, vert c'est que tu d'accord. peux y aller. Ok, d'accord. Et là tu vois Comme aux toilettes. quoi. physique, tactique. Et puis- t'as fini Il y a- premier il y a sur des- les 30 équipes. On a fini premier sur toutes les équipes et on a fini top Ah ouais, 5%. Est-ce all qu'il y a time. des épreuves qui font peur? Peur. Genre les Il y a araignées, des tout épreuves comme avec des ça. ambiances un peu particulières. Par exemple, il y avait une épreuve avec tu rentres dans une salle, mais tout est penché. Donc tu vois, c'est une ambiance un peu creepy, un peu particulière. Et du coup, quand tu ressors de là, forcément, ton réel interne est totalement baisé, littéralement. Et là, je me souviens plus ce qu'il fallait faire exactement. Il fallait activer des trucs, réfléchir. Ah oui, c'était des énigmes à base de chiffres, D'accord. des calculs Mais mentaux. rien de Rien rien de vraiment Vraiment flippant. scary, non. C'est non, quoi rien l'ordre de prix? Je sais plus, il me semble que c'est 25 € par personne, il me semble. C'est une escape game classique. quoi. C'est un escape game, mais avec un concept assez particulier. Sauf que très, c'est une très heure et cool. demie en plus. Donc. C'est enfin moi j'ai vraiment passé un super moment. Et puis en dernier, on a fait quoi? Ah oui, mon cousin a fait une simulation de chute libre. Tu sais, il y a un truc, j'ai oublié comment ça s'appelle. Eh oui. Comme ça. là. Voilà, Un truc, c'est lui. ouais, trop bien. Donc j'ai mis sa tronche, il était très content. qu'est-ce qu'il est et beau. puis après ça, forcément, grosse soirée, bar et compagnie. Enfin bref, on s'est C'est bien. pas À Lille, il y a de quoi faire. Pour qu'il reçoive un peu des nudes. Tu peux donner son Ouais, il Instagram prolonge en la ce moment. fête. Je t'avouerai, j'ai même pas son Instagram. Je connais même pas son prénom. hein, je sais même pas. Qui est cette personne? C'est un gros joueur de Smash, bon ami de TPK et Foster. d'ailleurs. Mais non, c'est pas vrai. Ouais. Pas rigolo ça. D'accord, on l'attend potentiellement Et en du coup, vrai- le mardi. Ah bah écoute, Pour franchement, revenir ça lui vite ferait fait plaisir. sur l'espèce d'escape game 2.0, Ouais, le Poison Island, ouais. c'est pas si con parce que du coup, en plus, le fait de mettre plusieurs personnes, bah, du coup, ça rentabilise pas mal les Totalement. salles, en fait. Ouais. Totalement. Et c'est bien fait. Vachement. hein. Ouais, il est Ce que je veux malin. dire, lui. alors, j'ai un pote qui travaille dans des escape games, donc on a pas mal parlé du truc. Et clairement, le principe de dire tu bloques pendant plus d'une heure une salle avec un mec, c'est bien, mais bon, peut-être qu'il y avait un next level à atteindre. Ça, c'est plutôt pas mal. Ouais. Effectivement, Non, tu c'est balances cool. des gens dedans. Puis tout le monde rêve de faire Fort Boyard, tu vois, donc Ça ressemble faire vraiment un espèce peu à de Fort sous Boyard Fort Bo- en- une en- espèce de sous Fort Boyard
pour des groupes. Et du coup, Et en plus, là, t'es sûr de pas croiser Philippe Candeloro, donc c'est super. Hein. Tu vas picoter ta meuf, je t'as rien l'adore, demandé. Ah, c'est vraiment Ouais. génial. Après, dans la même ordre d'idée, il y a une quest aussi. Alors, c'est un peu moins bien décoré, il y a un peu moins bien d'ambiance. Enfin, c'est une autre ambiance en tout cas, mais ça ressemble un petit peu à ce que tu as expliqué. Ils sont de plus en plus, d'après ce qu'on m'a dit, dans l'escape game, les petits défis comme ça, etc. Mais là, c'est vrai que ça fait plus Fort Boyard. C'est vraiment plusieurs salles, tu rentres comme tu Bah, veux. suffit qu'en plus il y a des épreuves un peu physiques. Et il y a de tout. Normalement, l'escape game c'est purement Ouais, réflexion. mental, entre guillemets. Du Ouais. coup, c'est plutôt Exactement. sympa, ouais. Donc, ouais, c'est très cool. Si vous voulez, dans le Nord, entre potes, ça vaut le coup. Eh bien, merci à toi. Moi, je vais terminer avec mon week-end pour le coup. Et j'ai pu regarder sur Netflix le film d'animation Klaus. Ah, Est-ce que vous l'avez regardé ou pas? Oui. Non. Pas encore. Ma femme Là, l'a moi, vu, je mais elle sais. est pas là, donc elle pourra Ce pas. sera le premier film que je verrai avec ma fille, je pense. Enfin, que ma fille verra du coup. Parce qu'on regarde. Eh ben, c'est très très bien. Je n'ai pas grand-chose de plus à en dire, à part que c'est très beau, que l'histoire est particulièrement bien amenée, c'est-à-dire que c'est assez original. On n'est pas trop non plus dans les poncifs éternels de ce qu'on voit sur les histoires de Noël. Alors, ça raconte une énième vision de ce qu'est le Père Noël ouais. et de comment son mythe a été créé. Mais voilà, c'est à la fois beau, bien écrit, bien doublé, que ce soit dans la langue originale, donc l'anglais ou même en français, c'est très propre. Donc voilà, il y a rien à acheter. Ouais, il était C'est très drôle. Ça t'a fait- Oui, c'est vrai, la c'est très petite bien. larme à l'œil. Ah, la petite larme à l'œil, elle est obligatoire. Garantie, Mais déjà, garantie. dès le début, ma femme, il se passe un truc, et dès le début, ma femme a regardé, elle fait bon bah là, à la fin, on va pleurer, on le sait, énorme, et effectivement, Et j'ai ça, une question pour ça toi, ne rate donc, pas. purement pratique. Ma fille, elle a 2 ans et demi, elle est très éveillée. Est-ce que elle peut y trouver un intérêt à regarder ce film Oui, ou bien oui, est-ce que c'est trop c'est tout public, mais il y a vraiment 2 niveaux de lecture. Donc Super. il y a plein de blagues qu'elle ne va pas comprendre Ouais, du tout. pas grave. Mais c'est pas grave, elle comprendra. Le comique de situation fera qu'elle rigolera. Et les dialogues feront que tu rigoleras. Ok. Et du coup, tout le monde rigole. Et quand je regardais le film, je me faisais une réflexion. Je me disais, un film d'animation qui parle de Noël qui n'est pas de Disney aussi. Tu vois, c'était un film d'animation dont on parle en ce moment. Il y a beaucoup de films d'animation en ce Ouais, moment. On c'est fait référence à Disney. Et là, pour le coup, en dehors Ouais. de la Ouais, firme de c'est Mickey vrai, Mouse. Ça change un peu. c'est vrai. Et pour le coup, c'est très très bien. Donc, je suis Netflix de pousser ce genre d'initiative. Franchement, qu'ils y aillent. Clairement. Il y a vraiment des Elles ont ton feu comment vert, dire, c'est bon, ils vont y aller. des panoramas. Enfin, ouais, c'est ça. J'ai pas d'autre truc à dire. Des fois, C'est contemplatif un peu. dès qu'il y a un décor qui est vraiment mis en avant, franchement, tu peux mettre pause. T'as forcément un plan qui est magnifique. D'accord. Et ça, c'est vraiment fort. Si ton frère l'a pas vu d'ailleurs, Ouais. je l'invite à aller jeter un œil. C'est très très impressionnant, c'est très stylé. Notamment sur les effets de lumière qui sont plus réussis que sur les Du films ray d'animation tracing. habituels. Comment Est-ce qu'il y a du ray tracing? Est-ce qu'il y a- Fatalement. Bah, il y a un côté, en vrai, justement, tu as l'impression que c'est un film d'animation avec ray tracing activé. Parce que justement, les effets de lumière sont particulièrement mieux rendus, ou en tout cas différents de ce que tu as l'habitude de voir dans ce genre de film. Et puis, bah, du coup, après l'effort de ces quelques petites larmes, eh bien, le réconfort de la box Tentation Fromage qui est arrivé à la maison. Et quel plaisir, on s'en est mis plein la tronche. Putain, c'était super bon, notamment celui qui est au centre. Là, je n'ai même pas encore regardé ce que c'était que ce fromage. On l'a juste mangé. On n'a pas encore lu le bouquin. Ah oui, on ça a pulvérisé le. Ça m'a tout Trop à bien. fait l'air d'être un fromage de chèvre. Mais il était si bon, si fort. C'est incroyable. Je l'ai mangé. J'ai bugué. J'ai bugué. J'ai fait à ma femme. Oh putain, faut que tu goûtes. Il est incroyable. Tu me Non, régales, vraiment. là. C'est très très bon. Ferme-la, j'ai C'est- faim maintenant. Tu la payes combien tous les mois Ah ouais. Bah, je la paye 0 parce que je leur fais une petite photo sur Twitter. Ça fait partie du deal. Ah là 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 là, bien What? joué là-dessus. On rentabilise les 100 000 abos. Ah, le boss Il a là-dessus, bien- il a raison. Héros, Attends, envoie un hey. contact là, j'ai on se- faim. On se fait chier à faire une belle photo parce que tu vois, on met Oui, en oui, place c'est les petits trucs, machin. Oui. Là, on Vous essaie n'allez pas de- dire qu'il travaille en plus. Oh là là. Bah, en vrai, ça te prend 5 minutes de faire un Ouais, truc. ouais, 5 tac, minutes, quoi. Alors, ça donne qu'il a- faim, tu vois. Alors qu'il a- plaisir. Alors qu'il a la dalle à ce moment-là. Bah ouais. Ah oui, je goûte en mode allez, j'ai faim. Ça, ça se Pendant paye. que tout le monde te crache dessus, moi je salue ta transparence. Bah, C'est vrai que tu aurais pu mentir. Ah, Eh non, ouais, moi, il est Mais du toujours, coup, elle coûte toujours. combien? Parce que pour les autres, là, qui Alors, passent en combien ligne- Pour ça la coûte plèbe. normalement? C'est, je crois que c'est 18 balles la box. Pas mal. Et après, en fait, tu as 3 niveaux de box. C'est-à-dire, tu as juste la box avec le Les fromage pauvres, qui coûte 18 balles. Donc, ça, c'est classe moyenne semi-pauvre. 18 balles quand même, frérot. et Et le voilà, 5. donc t'as les frontons. Si tu payes 12 balles de plus, tu as la charcuterie qui va avec. Et si tu payes 12 balles de plus, tu as la bouteille de vin qui va avec. Donc à la fin, ça fait 45 balles. Comme eux-mêmes. Hein. D'accord. 45 balles, ouais, pour le. La boîte, ça c'est bon ça. Mais, Ça c'est le meilleur concept. mais qui par existe. contre, honnêtement, c'est les meilleurs fromages que j'ai. Alors, je suis peut-être pas un assez
un assez grand aficionados du fromage. C'est vrai que j'y connais pas grand-chose. Quand je vais, tu vas au supermarché ou tu vas à ta fromagerie, et en général, tu as tendance à demander les trucs que tu connais déjà et que tu aimes déjà. Du coup, tu découvres pas grand-chose. Voilà. Alors là, que quand tu payes pas. Là, on paye pas. Et en plus, surtout, quand on t'impose du coup un fromage, en plus, je crois que c'est sélectionné par un mec qui était genre champion du monde des fromagers, je sais pas quoi. En gros, non, mais je crois que c'est vraiment ça. En gros, on te recommande des fromages. Du coup, tu as tendance à faire confiance. Et effectivement, pour le moment, j'en ai fait que 2, mais à chaque fois, il y en a au moins un qui me scotche le cul par terre en mode putain, il est ouf celui-là. Et puis du coup, comme c'est un mec qui choisit des trucs. Il associe le vin, la charcuterie et le fromage. Du coup, tout va parfaitement ensemble. C'est un petit peu ensemble, difficile, tu vois. Avec une bonne tranche de pain grillé, t'es refait. Alors, du coup, les gars, il est temps peut-être de faire nos petits choix. Quel est le meilleur fromage si t'es sur une île déserte, il n'y a plus personne, c'est la fin du monde? Quel fromage avec soi? Il parle de débat. enfin. Il parle de débat stérile. Non mais là ça m'intéresse. Donc vas-y. Le Minster il est... Ah oui, histoire qu'ils sentent bien et qu'ils ramènent toutes les bêtes aux alentours, c'est ça? C'est le meilleur fromage du monde, genre, c'est le numéro 1. Mais j'en connais pas assez pour te répondre. Mais d'après toi. Là, de ce que j'ai pu manger, franchement, le Minster, il claque de ouf. Voilà. Je vais faire du mal aux aficionados de fromage, puisque mon fromage préféré, c'est le boursin. Le boursin, oh le bâtard. Mais en ce moment, je me remets un peu la vache qui rit, j'aime bien aussi. En fait, la box et le Babybel, c'est mon top 3. J'aime pas le fromage. La vache qui rit, le fromage que je tolère, que je bien, c'est boursin. Tout ce qui n'est pas vraiment du fromage. Un peu d'émental sur ma pizza éventuellement. D'accord, un kiri et la mozzarella en bas de un petit Saint-Nectaire, c'est un petit Saint-Nectaire. Non, je mange pas assez de fromage, mais je devrais. Parce que c'est bon en fait. Le mec a oublié que c'était bon. Genre, tu viens C'est énorme ça, on est en de me France. le rappeler. Ah bah ouais. Non, c'est que une bonne baguette croustillante avec un peu de fromage. Tom de Rodez pour la. Bravo. Comment s'appelle? La Ligo. Pour la Ligo. Et voilà la Ligo. C'est vrai que la Ligo, jamais ça mangé. fait- La Ligo saucisse. Et là, Non, on tu veux est manger bien d'Aligo tous en train de se donner faim. Hein C'est de ta faute, hein. C'est de ta faute. C'est vrai, c'est assez terrible. Mange Enfin bien bref, tes voilà, grands c'était un bon week-end, tout simplement. J'avais profité aussi pour lire quelques règles de jeux de société qu'on vous présentera très bientôt, puisqu'en plus, les émissions jeux de société, en tout cas Magic et en plateau, eh bien, continuent, même pendant les vacances de Noël. Oh non. On va Incroyable. bosser, mec. On est... Parce que je bosse le week-end, mais est-ce que tu bosses à Noël? Ah, pas du tout. Eh ben oui, voilà. Et je fais ça gratos en plus. Oui, en plus, ça. C'est vraiment con, hein. Alors, moi, je suis Incroyable. payé et je vais chez lui pour bouffer la nourriture de sa femme. Heureusement que j'ai mis nourriture. Ouais. On était pas loin. On était à ça, hein, j'avais pas patate dans la gueule. C'était pas une Très bien. On va pouvoir continuer cette émission à parler de sport, puisque Thomas, vous le savez, il est pressé, puisque ce soir, il y a l'émission House of Sports à qui 22 a heures. lieu. Il faut qu'il aille la préparer. Il Tout à va donc, fait. avant de s'en aller, nous présenter la chronique sportive. C'est parti. La chronique sport avant l'émission sport. Thomas, c'est à toi. Oui, parce qu'aujourd'hui, donc, c'est une journée un peu particulière parce qu'il y a beaucoup d'infos. Ce soir, on va parler de F1, on va parler de foot, évidemment. On va parler de tout plein de choses très intéressantes. La saison de F1 qui vient de se terminer. La saison de F1. Putain, maintenant, je peux parler de F1 avec vous. J'ai regardé la série Formula One sur Netflix. C'est vrai, tu t'es régalé? Passionnant. Et ben, la saison 2 sortira dans quelques mois, le temps qu'ils mettent tout ça en marche, le montage et ainsi de suite. Mais c'est vrai que c'est un des trucs les plus sympas à regarder sur Netflix ces dernières années. Ouais. Donc, on va parler donc évidemment du sacre d'Hamilton ce soir. Mais là, aujourd'hui, la grosse info, les deux grosses infos, elles sont football, puisqu'en ce moment, il y a le reveal du top 30 du Ballon d'Or. Donc, en ce moment même, sur l'équipe La Chaîne, je suis un petit peu là par mon... Alors, ça, c'est la deuxième info, mais attends 30 secondes. Enlève-moi ça, s'il te plaît, mon Rizzo. On y reviendra parce que c'est le groupe de l'équipe de France qui est sorti samedi. Mais d'abord, on reste. Groupe de la mort, ça. Groupe de la mort. Mais là, on reste un peu sur le Ballon d'Or. Donc, le reveal, en gros, avant, ça a un peu changé de manière de procéder. Là, en gros, dans l'équipe d'Estelle, sur l'équipe La Chaîne, là, donc le numéro 21 de la télé, ils font donc un par un depuis le numéro 30 jusqu'au top 10. Donc, les meilleurs 21. joueurs. Donc, c'est le seul moment de l'année où il y a de l'audience, quoi. Ouais, il faut de l'audience. Franchement, en vrai, l'équipe, c'est un non, il cartonne. Les énorme bâtard, c'est genre toi tu regardes souvent l'équipe 21 en plus. Non, en vrai, tu connais vraiment tout ce qui s'y passe. La super idée qu'ils ont eue sur l'équipe 21, c'est d'aller chercher des droits de sport pas trop chers, donc du biathlon, ce type de choses. Et en fait, ils cartonnent. Pétanque, évidemment. Ils ont l'exclusivité sur ça. Ah ouais, oui. Et ils se mettent quand même très très bien ce soir. Ils cartonnent. Franchement, ils cartonnent, donc on peut pas leur enlever ça. En tout cas, aujourd'hui, il y a le reveal petit à petit. Donc en gros, le trophée va se jouer, ça va être à 20h à peu près, le reveal, je crois. Donc c'est entre Léo Messi, que vous connaissez tous, et puis les joueurs de Liverpool, donc Van Dijk,
Mané et Salah, qui seront a priori dans le top 5. Il y a Cristiano Ronaldo aussi qui devrait y être. Il y a peu de suspense parce qu'en général, si Cristiano Ronaldo ou Messi se déplacent, c'est qu'à la fin, il le gagne. C'est ça. Ils sont mais pas là, chiés, les mecs. ils se sont déplacés tous les deux. Bah non, là, il n'y a que Léo Messi. Alors, sauf que, en tout cas, la cérémonie n'a pas commencé. Dites-moi si je me trompe, mais en tout cas, j'ai pas vu Cristiano Ronaldo. C'est pas beau, ça, de savoir avant. Tu vois en fait, la personne le sait. Venez, vous verrez bien. C'est pas si simple. Attends, Je me doute bien que c'est pas si simple, mais c'est exactement comme Noël, tu vois. Il y a des trucs, tu sais que ça sert à rien, tu le fais quand même parce que c'est Noël, faut faire bien, machin. J'entends, mais c'est là, les mecs Là, on est sur de la super méga star. J'entends, je suis plutôt d'accord avec toi théoriquement. Malheureusement, les mecs ont lire dans leurs yeux, tu vois, le bonheur de savoir que c'est eux qui ont gagné au moment où ils le savent. Que là, les mecs sont assis, quand ils les appellent, ils font évidemment, les mecs. Il y a 1000 mecs qui votent. Après, tu sais, il y a des tendances quand même. C'est comme pour les élections, tu sais à peu près tu sens un peu qui l'aura. Normalement, là, ce sera Léo Messi, aux grandes dames, à la fois des joueurs africains et des joueurs de Liverpool qui ont tout gagné cette année, en tout cas avec des champions. Donc, il y a beaucoup de petits débats sur est-ce que tu dois récompenser le meilleur joueur de la meilleure équipe, en gros, donc Liverpool, ou le meilleur joueur tout court, qui est clairement Lionel Messi. Encore une fois, ce serait donc son 6e ballon d'or pour notre ami petit Argentin, la Pulga, qui est franchement... Tu vois, au bout d'un moment, tu peux aimer Cristiano et ainsi de suite, le débat. Là, aujourd'hui, c'est de dire, ils sont peut-être les 2 meilleurs joueurs de l'histoire du foot, tellement ils sont forts. Ouais. Donc voilà, Léo Messi gagnera sûrement son 6e ballon d'or. Et donc, la deuxième petite info, c'est donc que samedi, on ne sait pas pourquoi c'était le samedi, mais c'était le samedi, l'équipe de France s'est vue attribuer son groupe. Oh là là. Ce sera le groupe F. Et alors là, les amis... Oh là là. Catastrophada. Nous sommes dans le groupe F et nous avons donc l'Allemagne, championne du monde 2014, le Portugal, championne d'Europe 2016, et donc le 4e, on le saura juste après les barrages, c'est le moins intéressant. Donc c'est effectivement le groupe de la mort. Aucun sens. Aucun sens. Nous étions dans le chapeau 2 avec l'équipe de France, parce que ça a un peu changé. Avant, il y avait le classement FIFA qui donnait chacun des chapeaux. Donc, en gros, les meilleures équipes des dernières années étaient dans le chapeau 1, et ainsi de suite. Là, ça a changé, c'était avec le parcours en poule. Donc, on s'est retrouvé... C'est un peu de la merde, t'as raison, puisque le champion du monde finaliste du championnat d'Europe se retrouve dans le chapeau 2. Mec, t'es sérieux ou quoi? C'est improbable, ouais. C'est complètement con, et donc tu te retrouves avec ce groupe de la mort. L'avantage, diront certains, c'est qu'on aura une poule, enfin des matchs de poule de très haut niveau. Donc France-Allemagne, France-Portugal, ça va être super à regarder, ça va donner beaucoup d'intérêt. Je pense que l'UEFA est très contente. Ouais, mais on va peut-être surtout se faire laver le cul sans même avoir joué, quoi. Tu peux te faire sortir. Alors il y a le truc du meilleur troisième, parce que cette année il y aura des meilleurs troisièmes qui sortiront pour jouer les phases qualificatives directes. Mais bon, en attendant, nous, maintenant que tu connais ce classement, ces poules, on attend de savoir. Alors après, c'est à double tranchant, c'est-à-dire que effectivement, tu vas avoir du mal à sortir de ces poules. Par contre, si t'en sors et qu'en plus t'en sors avec un bon seed, imaginons qu'on soit premier. T'as déjà fait plus dur, entre guillemets, tu vois. Et du coup, t'es sûr de pas les retaper avant la finale, ces équipes-là. Donc, t'es sûr de pas te reprendre le Portugal et l'Allemagne dans la foulée. Voilà, en fait, ça t'oblige. L'autre problème, c'est que physiquement, ça t'oblige à être au top du top dès le début. Alors qu'on sait que les équipes de Didier Deschamps, le sélectionneur, ont tendance à être prêtes à partir du moment des qualifs. Pendant la Coupe du Monde, la phase de poule a été cata. On va pas se mentir. C'est en direct là. Bravo les gars, vous régalez. Non, c'est pas en direct. Non, je suis bête. C'est en direct, je pense au Ballon d'Or. Ça, c'était donc samedi avec Madame Copine. On se ferait ban, je crois, si c'était le live. Ouais, c'est clair. Et donc ça nous obligera d'être en forme directe parce que tu pourras pas laisser de matchs de rodage et ainsi de suite. Et alors s'il y a un groupe de la mort, j'imagine qu'il y a un groupe du bonheur, quoi. Il y a des groupes un peu plus simples. Mais j'ai l'impression. Enfin, le B, il y a la Belgique qui est très très bon. Mais dedans, je crois qu'il y a Finlande. Je vais te donner le groupe B, effectivement, il y a Danemark, Finlande, marrant de voir ces deux pays ensemble, la Belgique et la Russie. Tu as le groupe C avec les Pays-Bas. La Belgique est assez tranquille. Clairement, Pays-Bas, Ukraine et Autriche avec un vainqueur de barrage. Groupe D, donc Angleterre, Croatie, République tchèque, encore avec un vainqueur. Espagne, Suède, Pologne, ça c'est pas mal. Ça joue en Pologne. Le groupe E, tout à fait, Portugal, France, Allemagne. Voici, sachant que 7 euros pour la première fois de l'histoire se déroule dans 12 pays différents. Donc c'est éclaté en Europe, il y en a qui vont jouer à Saint-Pétersbourg, d'autres à Dublin, et ainsi de suite. Nous on devrait jouer, je crois, en Hongrie, si je dis pas de bêtises. Attends, je vérifie parce que je l'avais noté. Normalement, on joue soit à Budapest, soit à Munich.
sachant que demi-finale et finale, ce seront tout à Londres. Donc bon voilà, dans cette Europe un peu plus éclatée. Dans cette Europe des 27. Eh bien voilà, c'est une autre manière d'aborder aussi le foot. Ça tenait énormément à cœur à Michel Platini, qui était président de l'UEFA à l'époque, de mettre en avant tous les pays d'Europe via cette compétition. Bah, c'est à ça que ça sert aussi. Donc, Bien sûr, sachant qu'ils ont ouvert, il y a plus d'équipes qu'avant. Donc bon, on verra en tout cas ce que ça donnera. L'équipe de France est évidemment favorite, parmi les favorites de cette compétition. Maintenant, on verra, il y a les méformes de certains, il faut être prêt au Les bon blessures moment, de les l'autre. blessures, les machins. Il n'y a Ça pas démarre Benzema. Ça démarre le 2 juin. Ok, est-ce qu'on sait déjà, 12 est-ce juin. qu'on sait déjà l'effectif? Est-ce qu'il y a des Non, doutes? ça- J'entends des fois des trucs sur est-ce que je veux dire des conneries, hein, est-ce que Benzema doit être dans Benzema l'équipe n'y sera ou pas, pas. machin. Benzema n'y sera pas. Maintenant, on connaît à peu près le groupe. On verra qui sera titulaire à l'instant T. Mais il y a Mais encore en un tout peu cas, de la temps, liste des 30, en général, c'est en avril, quoi. Tu vois, en avril. C'est Hugo Loris, quoi, qui est le capitaine de l'équipe de Qui a France. toujours son bras, Ouais, son sac à dos. ouais, c'est ça, qui s'est gravement blessé le coude en retombant il y a quelques mois maintenant. Et du coup, maintenant, on n'est pas sûr qu'il puisse faire. Normalement, il peut revenir. Enfin, en tout cas, tu vois, il faut qu'il revienne à bon niveau. C'est ça le truc. Le problème, c'est est-ce que tu prends un mec qui n'a pas joué de la saison pour cette campagne qui sera, comme tu le disais, très dure dès le début, alors qu'il faudrait un petit peu de temps pour revenir, s'il devait revenir pour l'Euro. Après, même si Bah, y a moyen, j'imagine qu'il s'entraîne hein, quand même. Non, mais bien sûr, après, c'est qu'il faut être performant. C'est le capitaine. Gardien de but, c'est très particulier. C'est très particulier. Et donc, Mais- oui, il y a une interrogation. Bon, écoute, on verra en temps voulu, mais t'as raison. Il y a moyen qu'ils reviennent, on joue pas la Suède. Pardon Non, il y a moyen qu'ils reviennent, on joue pas la Suède. Dans sa dernière fois, match contre la Suède, il s'était un petit peu troué, mais. Ah oui, bah après, ça arrive. c'est- hein. Et est-ce que c'est possible que le playoff winner A soit pas mauvais non plus? Alors le truc, en fait c'est donc des barrages. Cette année il y a eu la Ligue des Nations, donc il y a beaucoup d'équipes qui sont capables de passer. Alors j'ai noté ça. Alors c'est où? Alors soit on aura la Hongrie, l'Islande ou la Bulgarie, ou alors la Géorgie, la Biélorussie, la Macédoine ou le Kosovo. Donc bon, a priori c'est que des équipes vraiment en dessous. Mais si demain tu joues les Hongrois à Budapest, on sait jamais. Tu sais que le supplément d'âme quand tu joues à domicile. Mais c'est ça. ou Ça peut Munich, faire mal. c'est possible. Normalement c'est ça, mais L'Allemagne pour Munich. ou l'Allemagne pour Munich, à Munich. Donc voilà, ça va être intéressant. C'est la grande compète d'ailleurs, il faudra qu'on en parle, mais j'imagine qu'on regardera les matchs ensemble en direct, comme pendant la Coupe du Monde. C'était très sympa de regarder tout ça ensemble. Je sais pas Xerator, si il vous étiez viendra. tous là, mais en tout cas, on était plus tard. T'étais là, toi, Zulu, hein. Ouais, ouais. Pendant la Coupe du Monde, on s'était regardé les matchs en direct sur le stream, et c'était vraiment très cool. C'est cool, ouais. Écoute, Bah je peux ouais. pas te dire à l'avance si c'est quelque Non, chose bien qu'on refera, mais on en parlera, c'est certain. Sur ce, autre chose sur le. Non, c'est tout. Non, c'est tout. J'attends le ballon d'or tranquillement. Ah oui. Donc voilà. C'est Bon, quand même si la vous voulez première fois plus que je- d'infos, évidemment, bah, retour sur 22 les ballons d'or, la F1, tout ça. Tout à fait. Ce sera dans House of Sport qui a lieu à 22h. 22h, Juste après SIP. Ok. On prend la suite de SIP. juste après 301 vues. Merci à Tout à fait. toi, Merci, les gars. Thomas, C'était pour un cette plaisir. petite chronique sportive et on te laisse quitter le C'est plateau. gentil, je vais aller bosser Simplement. mon ballon d'or. Nous, on va pouvoir continuer avec les réseaux sociaux. L'actu brûlante des réseaux sociaux, c'est incroyable. On va donner la parole à Rivenzi. Ah oui, tout à fait. Alors j'ai un micro. Il faut Bonjour mettre, à toutes et à tous, bien sûr. Non. Alors oui, j'ai trouvé deux. Alors, du coup, deux je vais petits te trucs, libérer d'un fléau monumental. Tu peux enlever ton serpent. J'avoue là-dessus, je quel l'enlève. plaisir. Ah, mais le truc c'est que j'ai mon Il casque, va juste je le te ferai prendre tout à l'heure. derrière. Je le ferai tout à l'heure. Donc oui, première vidéo, je suis tombé sur une moto. Je sais pas si elle t'aurait plu celle-là, Max. Pour ça, je l'ai trouvé. Tu m'en dis un petit peu plus. Dis-moi. Un look un peu particulier de cette moto. Bah, c'est non. Est-ce hein, qu'on du kiffe coup. ou pas? Ah, c'est un nom. En vrai, c'est stylé de ouf. Hein. Je trouvais ça pas mal. Ça me faisait penser à un véhicule dans Star Wars. comme dans c'est Borderlands. incroyable. Ah oui, les trois roues. Borderlands 3, il y a un truc qui ressemble presque à ça. Non, mais c'est Ouais. grave stylé, attends. Ouais, c'est pas mal en vrai. C'est boule bas. Ouais. Alors, c'est stylé, mais. Combien ça consomme? Voilà, déjà, Aïe, 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 non, aïe, non, mais aïe. c'est surtout pour moi, dans ma vie actuelle en tout cas, je suis pas, tu sais, le daron qui fait des petites balades dans les routes de campagne, machin. Non, pour moi, c'est un utilitaire. Je me sers à aller Mais- au travail. Certes, aller au travail avec plaisir, mais aller au travail quand même. Et du coup, faut que je puisse passer entre les voitures. Avec ça, l'interville. tu te le mets au cul. Hein. Non, mais C'est un peu compliqué. Là, t'as quand même l'inconvénient de la moto avec l'inconvénient de la voiture. Donc, c'est pas T'as du exactement. style, mon gars, en fait. Mais par contre, t'as la classe. Comme mon pull, j'ai chaud, il est moche et pourtant. Non, mais c'est un véhicule d'expo et moi je Évidemment. trouve ça magnifique. D'ailleurs, Décoré en mode steampunk et tout. Enfin, c'est. Et si on peut le revoir, d'ailleurs, le volant, c'est un truc de bateau. Ouais.
Le mec, 5 Un Non, mais gouvernail, ouais. on est d'accord, tout combiné. c'est hyper classe. Mais tu me demandais est-ce que moi je l'achèterais? Non. Voilà. Pas du tout. La réponse La pragmatique. réponse est évidente. Bah, pour la mettre dans ton garage, j'imagine. J'ai pas de garage. Bah, c'était la blague. Aïe, aïe. Ah. Tout à fait. C'était de l'humour. On peut enchaîner, on peut On va enchaîner. L'autre tweet, Non, mais ça fait 2-3 que j'en fais des comme ça que C'est c'est le pas meilleur. ouf. Mais... Vous pouvez m'afficher l'autre tweet, du coup j'ai un trou de mémoire d'un coup Attends, qui me je peux prend. t'aider si tu veux. Ah oui, voilà, c'était la carte des bars en France. Ah oui, on est sur Donc, l'Ouest donc voilà. et le Nord. c'est Étant pas mal. breton, je me suis dit qu'il y avait donc plus de débats. On se posait un petit peu les débats ces derniers temps. Et je me suis dit, voilà, il n'y a plus trop de débats. On pouvait clôturer toute question sur est-ce que les Bretons bossent plus que les autres. Il y a quand même des points noirs hein, en bas à Attends, tu vas droite prendre là. Normandie, les mecs ils s'en mettent pas plein la gueule. Attends, et moi j'en viens, je peux te dire que c'est pas vrai ça. Apparemment, il y a moins de bars en tout cas. Donc, Oh là là. plus tu vas vers la pointe, plus tu sens que ça se densifie quand même pas mal. Hein. Douarnenez, Brest, Quimper, Concarneau, tout ça, ça s'en met plein dans le godet. On imagine bien. Le Nord aussi, on est plutôt bien logé. Dunkerque reste quand même assez. Ça va. On reste quand même, on se tient un petit peu, tu vois. Mais voilà, j'avais envie de clôturer les débats par rapport à tout ça. La Bretagne est bien évidemment au top quand on parle Attends, d'estaminet. à la frontière italienne là, c'est clairement rouge noir quoi, genre. C'est juste à la frontière comme ça, tu vois. C'est... Dans le chat, on nous dit c'est normal, il faut bien oublier. Qu'est-ce que t'as répondu à ça, tu vois? Voilà. Ça ne me touche pas. Si tu finis Ouais. l'année, Ouais. je suis la reine des salopes. hein. Ça fait- tu t'attaques à beaucoup de personnes en même temps dans cette émission. Si t'étais intelligent, tu t'attaquerais les uns après Ouais. les autres. Tu vois. Ouais, je T'as raison, tous lâche sont rien, mon Ouais. pote. Défonce-les. Défonce-les. C'est ça un qu'on veut. V1000. Mais voilà, j'embrasse Écoute, bien évidemment. Zari tous n'est mes- pas là et il prend à cœur son rôle de Ah bah, remplaçant. c'est Il vrai. est là pour Il a bien défoncer. raison, donc j'embrasse tous mes compatriotes expatriés bretons, bien sûr. Très bien. Putain, par contre, c'est ouf, en vrai, le nombre de bars. Je suis. Je réfléchis à ce que je dis, c'est sûrement une connerie. Bref, tu sais, il y a des J'aime métiers. beaucoup quand ça commence comme ça. Il y a des métiers qui sont limités. Tu peux pas en avoir autant que tu veux en France. Il faut des licences ou des trucs comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, ouais, les taxis peut-être sont limités ou ce genre de choses. Ouais. Tu vois, les bars, ils doivent avoir des licences aussi, Ouais, ouais. tu vois, pour Licence 4. pour balancer de l'alcool. Les licences, est-ce qu'elles sont limitées? Est-ce qu'un autre bar doit fermer pour qu'un autre puisse s'ouvrir? Normalement, oui. Enfin, moi qui ai travaillé un petit peu dans ce milieu-là, enfin, pas au milieu des bars, mais on a fait un bar à jeu. Tout donc, du coup, bah, s'explique. on a fait un bar à jeu, donc du coup, on se demandait si c'était intéressant d'avoir la licence 4 ou pas. Et bien, effectivement, tu dois faire un transfert de licence. Tu dois soit racheter à quelqu'un qui l'a déjà, oui. soit dans un autre département et le transférer. C'est un peu compliqué. Donc Mais- en gros, l'État français a acté le fait que la carte elle doit être rouge comme ça, et pas autrement. Il n'y en a bah, pas non, plus par Mais mois. non, mais non, t'es con quoi. C'est historique. C'est-à-dire que avant que les lois arrivent, Je ne dis pas que je suis con, sinon je vais venir dans le chat avec les autres. C'est vrai, excuse-moi. Non, mais c'est avant que la réglementation arrive, les bars sont nés, et une fois que la réglementation est arrivée, ils ont dit bon, bah maintenant. On arrête là. Si tu as envie d'avoir un bar, bah, il faut que tu rachètes à un autre. Je sais qu'à Dunkerque, tu peux pas avoir une licence 4 à plus de X mètres d'un lieu Ça, historique ou classé ou machin. Et notamment Et- une école, par exemple. Mais par contre, Tu peux pas mettre un bar juste à côté de la sortie de. Viens, on fait des réductions. mais sur par les contre, Moritans. il y a des bars qui historiquement étaient là avant l'instauration de cette règle, qui du coup sont toujours là. Et si tu veux reprendre, tu dois racheter le bâtiment parce que la licence est liée au bâtiment, quoi. Voilà, c'est des trucs vachement techniques. Effectivement, c'est c'est depuis le 24 septembre 1941 en fait que la loi est passée et aujourd'hui cette licence est interdite. Donc effectivement, il n'y a que l'offre et la demande qui peut permettre à Oh, un c'est chaud, quand tenancier même. de récupérer une licence. Alors, C'est intéressant, tu vois, on apprend des trucs. je vais pas donner de nom parce que voilà, mais je suis déjà allé dans des bars qui n'ont pas la licence 4 et qui pourtant te servent de l'alcool. Et en fait, ils s'intitulent genre restaurant à taboulet. Et genre quand t'arrives, ils t'offrent une petite coupelle de taboulet. Genre c'est offert et du coup ils peuvent te ça. donner à boire. Parce qu'un Donc restaurant vraiment a sur la forcément ligne. le droit de te vendre un bar. Bah, j'imagine, ouais. Un restaurant a forcément le droit de te Pour vendre faire de un l'alcool. débit de boisson, il faut, enfin la différence à la licence 4, c'est que tu peux servir un verre sans avoir besoin de donner à manger, alors que si tu as à manger, que tu commandes quelque chose, ça justifie donc le fait en qu'on fait, puisse acheter de la. Dans mon ancienne Donc t'as boîte, des gens, ils sont vraiment vendre de sur la l'alcool, ligne. Ouais, mais dans mon ancienne boîte, quand on n'avait pas, donc on venait d'arriver dans notre nouveau local, on n'avait pas encore la licence 4, et du coup, on avait le droit de vendre de l'alcool uniquement s'il y avait un repas avec. Et du coup, les gens disaient ah bah oui, mais du coup, vous nous forcez à manger vos croque-monsieur pourris. Mais Ah, non, on si disait simple non, que ça. on n'a pas le On choix. n'a pas le choix. Mais à partir du moment où tu as le droit de dire vas-y, c'est open bar, c'est quand même mieux.
Donc t'es quand même plus. Ouais, d'accord, mais qu'est-ce qui est considéré comme un repas? Est-ce que si je te file une coupole de cacahuètes... Bah justement, c'est là où c'est un peu bordel. Un bar à taboulé. Un restaurant taboulé. Mais moi, c'était ça. Moi, on m'a servi une petite coupelle de taboulé. C'était là, qu'est-ce que vous allez prendre à boire? Tu peux le jeter, on en a rien. Après, ça dépend aussi des typologies d'alcool. C'est-à-dire que je crois que la bière et le vin, dans les bars associatifs, c'est autorisé, alors que les alcools forts et spiritueux, par contre, ça reste vraiment que pour les licences 4. Il connaît bien la question, Pedro. Il est calé. Bref. J'ai eu été barman. Un demi, s'il te plaît. Très bien, merci pour toutes ces précisions. On a appris des tonnes de choses. Tu vois, d'une simple carte. C'est fou. Ah non, mais. Quand même, hein. C'est ça le récap. Faites bien votre taf. J'adore ça, j'adore les gars, ça. c'est dingue. On enchaîne directement avec les tweets de Chrono. Alors moi j'ai vu passer le dev kit de la PS5. Oh, rien à voir, mais est-ce qu'il faut une licence pour le dev kit de la PS5? Alors il faut une licence de développeur, j'imagine. Ah, ils ont 5 pour la PS5, la licence 5. Ouais, vas-y. Ah, excuse-moi. Vraiment, j'étais loin. Elle était pas si mal. Ça me met dans Il y a deux choses en fait. Il y a deux choses à se dire. Il y a premièrement, c'est que ça ressemble effectivement au prototype qu'on avait vu. Enfin, au prototype, non. Ça ressemble au croquis qu'on avait déjà pu voir, en tout cas quand on suit un peu le monde du jeu vidéo. Le dev kit était assez intéressant avec cette aération au milieu. J'ai lu, je sais pas si c'est vrai, mais j'ai lu que c'était pour pouvoir les superposer sans qu'il n'y ait de chaleur en fait qui s'accumule. Bref. Tu peux aussi garer ton vélo et ça c'est quand même vachement pratique. Alors, c'est vrai. On tient à rassurer tout le monde, si peut-être vous n'avez pas suivi l'actualité jeux vidéo ces derniers temps, ce sont des dev kits, ça n'est pas le design final que vous aurez sur la PlayStation 5. Et pour appuyer ton propos, pour les devs. pour appuyer ton propos, justement, j'ai l'image, le tweet d'après, enfin c'est une réponse à ce tweet-là. On voit des anciens dev kits de la PlayStation 1 et de la première Xbox. Normalement, voilà. Donc ça, ce sont des dev kits différents de la première PlayStation. Et juste après, tu as un dev kit de la première Xbox. Voilà. Ça n'a absolument rien à voir avec les consoles. Mais heureusement, on a quand même eu des dev kits qui pétaient la classe. Personnellement, j'aurais préféré même avoir ça à la console. Je parle bien sûr du dev kit de la Scorpio. Donc la Scorpio, la Xbox One X. La Xbox One X, son dev kit ressemblait à ça. Donc c'est quand même la classe avec le nombre d'FPS. Comment? T'aimes bien, on dirait une Freebox. Ouais, une Xbox en même temps. Regarde ta Xbox. Ta Xbox One, elle ressemble, elle est vraiment carrée. C'est une Xbox. La Xbox One ressemble déjà à ça, sauf qu'en Xbox. plus, elle n'a pas l'écran LCD. Exactement. Il me semble, j'avais vu un jeu, ils avaient lancé, je sais pas, Assassin's Creed Odyssey à l'époque. D'ailleurs, c'était marqué 12 FPS à l'époque avant la sortie parce que c'était pas optimisé. Et il me semble que tu voyais le logo du jeu qui s'animait. Enfin, c'est ultra stylé. Mais tout ça pour dire, et c'est là où je veux en venir, comme Max, qu'un dev kit n'est absolument pas représentatif de la console quand vous l'aurez à sa sortie. C'est fait pour les développeurs, c'est optimisé pour des questions pratiques. Ce ne sera pas comme ça. Après, il y a un dev kit qui était bien, c'est celui de Stadia. Bah, il ressemblait à quoi? Faut que j'arrête les blagues de merde. Dans ma tête, c'est bien. Et au moment où je la lance, je suis en mode aïe aïe aïe, mission board. J'ai l'impression que mais merde, non mais c'était sympa. Il y a de l'idée. En fait, il y a de l'idée, mais l'accroche. Mais ouais, non, il y a un truc quoi. Dans l'intention de la je vais retourner au fourneau et puis je reviendrai. On t'aime pareil. Je reviendrai plus fort, les gars. Ça change rien à moi. Alors là, c'est vraiment histoire d'alléger un petit peu ce que je viens de dire. J'ai lu là tout à l'heure un tweet qui m'a fait sourire. Je vous laisse le découvrir. On va le lire ensemble. J'ai très peur du thème parce que j'ai le runner sous les yeux. C'est écrit. Ouais, mais t'en fais pas. C'est scientifique. Ah oui, plus que effectivement. voilà. Un seul spermatozoïde comporte 37,5 mégaoctets de données génétiques, c'est-à-dire qu'en moyenne, quand un homme éjacule, ça représente un transfert de 1587,5 téraoctets de données. Le meilleur. C'est du HDD ou pas? À ce niveau-là, c'est même pas du SSD, c'est au-dessus en termes de vitesse et de transfert de données. Pour le coup, là, on est over the top. Pas le temps de niaiser. Ce qui est intéressant, c'est quand on défile un petit peu, et on peut lire, il y a quelques réponses, bon, il y en a un petit peu qui sont un petit peu crades. Allez, je me permets un petit crade ou pas? Vas-y. Oh là là, il y a des meufs, elles s'y connaissent plus en informatique qu'elles veulent nous faire croire. Ami de la poésie du lundi, bonsoir. Putain, tant de données qui ont fini dans un Kleenex, j'ai la haine. Bref. Et puis il y en a un qui interpelle quelqu'un qui lui dit ça te dit un petit transfert de données ce soir? Ouais, bah oui, évidemment. Bon, ça m'a fait sourire. Je me suis dit drôle. qu'un petit truc léger. Mais c'est vrai que c'est surprenant la quantité de spermatozoïdes qui peut y avoir sur une fin de plaisir. Hein.
C'est hallucinant, c'est des millions, c'est incroyable, on se rend pas compte. On se rend pas compte de tout ce qui est gâché, quoi. Je sais pas si c'est gâché, mais bon, c'est vrai que dans ton sopalin, non, mais tu vous dis en faites pas, les gars. Je reviens avec une chronique un peu plus carrée tout à l'heure. Ouais, je préfère ça. Mais nous, c'est comme ça qu'on t'aime. Mais attends, mais j'ai adoré. Il n'y a pas besoin de faire mieux. C'est merveilleux. Il n'y a pas de problème. Non, c'est fini pour moi. Apparemment, Zoulou en a encore un petit peu sous la pédale. Justement, on va lui donner la parole. Vas-y. Très bonne transition. Enchaîne. Je sais pas comment je vais enchaîner là-dessus. moi. Je sais pas. Parce qu'on va parler d'une inondation. Sauf que pour le coup, c'est pas hyper marrant. C'est l'ami Youbel que vous connaissez, que vous avez déjà vu dans Club Yu-Gi-Oh normalement, qui est youtubeur Yu-Gi-Oh. Il est en train de déménager actuellement. Il avait stocké tous ses meubles et ses cartes dans un conteneur. Malheureusement, il y a eu des inondations. À l'entrepôt de conteneurs. C'est dingue. Même normalement, ces conteneurs-là, ils sont quand même censés te garantir justement une protection contre ce genre d'intempéries. Et en fait, je l'ai eu sur WhatsApp ce week-end quand c'est arrivé. Et puis il me disait les meubles, je vais être un petit peu remboursé par l'assurance, mais ma collection de cartes que j'avais stockées pour l'occasion. Foutu quoi. Tu peux scroller dans les réponses. Je crois qu'il a mis plusieurs photos. Et je sais qu'il avait des collections de cartes Ultimate rétro un peu chères et tout. Ça peut marcher. Parce que donc moi j'ai travaillé dans des boutiques de cartes et clairement on avait eu aussi des inondations. Et on avait réussi à se faire rembourser une partie tout simplement parce que tu peux expertiser tes cartes et dire sur le marché ces cartes vaut à peu près tant. Alors évidemment tu feras pas ça avec tout, mais tu prends les plus grosses rares. Bien sûr. Et du coup donc vraiment ça marche. Il a perdu 10 000 cartes. Bon, il doit avoir 9 000 cartes qui n'avaient peut-être pas grand intérêt, et encore, je ne sais pas. Mais bon, il devait en avoir une petite partie qui valait quand même relativement cher. Hein. Je sais qu'il il essaye quand même. Il a des cartes à 300 balles qui sont parties dans la flotte. Quoi. Donc, je pense qu'il peut. C'est un peu problématique. Il faut qu'il essaye. Vraiment qu'il essaye. C'est ce qu'on lui a dit. Après, on est partagé entre l'idée de OK, bats-toi pour te faire rembourser ou oublie rapidement et tourne la page quoi. Donc c'est vraiment une technique de faible ça. Et puis en plus oublie rapidement et tourne la page. Ça se tente va chercher ton pognon. Ça se tente vite fait. Personnellement, je sais que selon l'assurance, tu peux estimer n'importe quoi. Donc une carte Yu-Gi-Oh, si ça peut s'estimer, ça peut fonctionner très bien. On a vite. déjà récupéré de l'argent parce qu'il y a eu une inondation. C'est vraiment, c'est vrai. On a récupéré Après, c'était un professionnel. Donc forcément, tu es assuré pour ça aussi. Peut-être que lui, son assurance, elle couvre pas ça. Mais il faut vraiment qu'il tente. Parce que si tu arrives à prouver que ce truc-là, il vaut tant, et tu peux même faire une plus-value là-dessus. Parce qu'en fait, entre ce que te disent les sites, on va dire, officiels de revente de cartes et à combien tu as eu la carte en vrai, en échange ou machin, etc., tu peux même gagner de l'argent là-dessus. Après, souvent, dans les dommages et intérêts, dans les assurances, t'en perdras, mais tu te fais rarement des couilles en or. Mais en tout cas, moi, je sais, c'est un truc qui m'a déjà beaucoup préoccupé. J'ai déjà pensé plusieurs fois. Chez moi, je stocke beaucoup de cartes. Et je me dis, imagine un jour, je rentre chez moi, mon appart y a brûlé. Bon, je perds plein de trucs, plein de souvenirs. Et dans ces souvenirs, je perds aussi mes cartes. Je veux dire, les cartes, il y a une valeur sentimentale qui est assez élevée. Je veux dire, et tu perds aussi du temps. Le temps que j'ai mis à retrouver toutes les cartes, faire des decks, machin et tout. Je veux dire, c'est insane. Donc franchement, force à toi, Youbel. Mais s'il est un peu influenceur et qu'il aimait, il tag Konami en mettant un petit pleur, en mettant les photos peut-être. En fait, tu côtoies beaucoup trop Maxil Dan. Alors déjà, il lui envoie même pas les cartes alors qu'il y a l'émission la plus regardée. Non, mais si. En fait, Konami, ils ont du stock sur les produits actuels. C'est-à-dire, ils vont sortir une extension, ils vont te donner une boîte pour que tu puisses ouvrir. Mais les cartes qu'il a perdues, c'est les cartes d'il y a 10 ou 15 ans. Parce que sa collection d'Ultimate, c'est vraiment des cartes il y a 10 ou 15 ans. Et ces cartes-là, Konami, ils n'ont pas de stock là-dessus. Donc c'est perdu, c'est fichu. Qui essaie de faire jouer l'assurance, mais moi j'ai un pote collectionneur qui a des cartes Magic à la banque dans un coffre. Ah, mais ça m'étonne dans pas. Un coffre-fort. Et en fait, le coffre-fort, je crois que ça te coûte quelque chose comme entre 100 et 150 balles par an. Et en fait, ce qu'il y a à l'intérieur, ça vaut vraiment beaucoup d'argent. Et tu sais que là, tu es assuré si jamais il y a un problème. Et tu sais que machin. Donc en vrai, les grosses cartes, si tu es collectionneur. Ces entrepôts-là, même s'ils font attention, c'est pas non plus des coffres-forts. L'assurance tout risque. Donc voilà, c'est le. Mais en tout cas, mec. Va chercher ton pognon. Pire, je trouve que c'est le pire conseil de lui dire abandonne, oublie. Ouais. Je suis d'accord avec Max là-dessus. Non, les mecs j'ai dit qu'on était partagé. Ils vont pas très loin dans la vie. J'ai dit qu'on était partagé. Parce que le but, c'est aussi, je veux dire, faut pas non plus que ça l'affecte trop, tu vois. Je veux dire, s'il passe 10 heures ou 20 ou une semaine de travail à reprendre ses cartes, aller chercher les prix, les côtés, les machins,
pour qu'au final se prendre un gros doigt par l'assurance. C'est à lui de faire ça. C'est pas un expert dont c'est le taf parce que sinon tu pourrais mettre le tarif que tu veux. Normalement, c'est un mec qui va estimer le prix de tes cartes. C'est pas à lui de faire ça. Sinon, tu peux dire le tarif que tu veux. Donc, mais non, parce que tu dois sourcer ton. Ok. Truc, je pense. Est-ce qu'il a des factures de quand il a acheté ses cartes? Ça, frère. S'il les a achetées à l'unité, sur le site où il les a achetées, il a toutes les factures et du coup, il dit j'ai acheté ça. Les cartes, ça se trade, tu vois, ça se machin. Donc, mais bon. C'est pas à moi que tu m'as. Je vous tiendrai au courant. Je vous tiendrai au courant en tout cas. Ouais, tiens-nous au courant, c'est intéressant. On verra s'il arrive à en récupérer quelque chose. On lui souhaite évidemment bonne chance. Tweet suivant. Allez, j'enchaîne. C'est Carlito qui nous a partagé ce tweet. Je sais pas si c'est old ou pas, cette vidéo d'un skater apparemment aveugle qui. On n'a pas parlé dans le récap week-end par hasard. On a parlé dans le récap. Ah là, vous êtes avant-gardiste. T'inquiète, ça nous arrive aussi de parler. Je trouvais ça plutôt impressionnant. Il est aveugle ou malvoyant? Vu la canne, à mon avis, il est full aveugle. J'ai pas cette info. Ça veut rien dire ça. J'ai pas cette info, donc je veux pas vous dire de bêtises, mais en tout cas, bon, ça. Enfin, déjà que moi, le skate, je trouve ça. Enfin, comment dire, quand je regarde et que je vois ces gens faire les figures de ouf sur un skate alors que je monte dessus, je tombe. Je suis déjà impressionné, mais là en plus, voilà, si le mec il est malvoyant ou félicité à tout après, qui vient en roller en plus. C'est lourd. Ouais. Bravo à lui. Et bravo à lui. On se termine avec mon dernier tweet. C'est celui qui vous annonce le Zulu-RL de demain avec le tournage water polo. Oui, comme je viens de le dire, on a fait un record de ce live étant donné que c'était un live en piscine et que on voulait absolument rajouter de la plus-value et être plutôt safe dans la captation de l'événement. Parce que faire un live en piscine, je pense que c'est la pire difficulté. Ils ont vraiment mis les pires passages. Je vais te retrouver, Manuel, franchement. Franchement, c'est la pire. Je regardais ça avec les titrages et tout, j'étais en mode, c'est pas... le swing et tout, c'est génial. C'est vraiment les pires. Mais voilà, on a voulu jouer safe, parce que voilà, c'est assez compliqué. De faire ça en piscine pour la captation, pour le son. On a aussi un cadreur dans l'eau pendant toute la séance. Donc voilà, ce sera diffusé demain à 14h30 et j'ai vraiment hâte d'avoir vos le retours. cadreur dans l'eau, j'ai hâte de voir. Il m'a dit, il a fait les 2 heures dans l'eau, il m'a dit je suis rincé quoi. Non mais on s'en fout. Est-ce qu'il a fait des belles images? Ça, je sais pas, j'espère. Il est payé. C'est vrai, c'est son boulot, il va être fatigué, tu vois. Quand je paye la femme de ménage, je lui demande pas à la fin de dire alors t'as mal au dos. Bah oui, c'est pour ça que je te paye, c'est parce que j'ai pas envie de m'enculer. Non mais merde. Il est rincé. Après, je me doute. Le mec fait 2 heures, ça il est en train de faire du surplace. Parce que je n'ai pas l'info. Je n'ai pas encore vu le retour. Mais attends, c'est demain que tu le diffuses. Quand est-ce que tu vas le voir? Bah demain. Il va le découvrir. Tu vas le découvrir avec les gens. Bah ouais, ça va être cool. Donc si c'est rincé, tu vas le découvrir avec les gens. Ça va pas être rincé, je suis mouillé. Ah, c'est pas mal. Non. Tweet suivant. Alors, on était où? Alors, alors aujourd'hui, vous savez que c'est Je vais me faire virer, moi, c'est chiant. Oui, mais non, t'inquiète. Ça va arriver, hein. Ça va arriver, hein. Aujourd'hui, mais demain 14h30, s'il vous plaît. Aujourd'hui, ça vous dérange pas, je fais ma chronique. Je prends trop de confiance, pardon. En plus, ça se voit après, c'est chiant. Non, ce que je voulais dire, c'est quoi? Oui, on a parlé et reparlé du Black Friday toute la semaine. C'est donc la fin du Black Friday. On est dans le Cyber Monday aujourd'hui. Ça veut plus rien dire, mais bref, vous avez encore des promos sur Internet. Et je sais pas si vous avez vu ces images assez inquiétantes. Vous savez, Black Friday, il y a des fois des gens qui défoncent tout. Ça s'est passé au Canada. Attention, ça fait mal. Ils vont tout Attention. péter. Et ils vont renverser le mec. 2, ouvrez les fauves. 1. Mais non, c'est un troll. Non, je t'en prie. On y va. On check les vendeurs. On est au calme. Salut machin. Je vais chercher ma télé 4K. Comment ils vont? Ils vont? Eh ben voilà, là, putain. Ça s'appelle le Canada. Le Canada. Ouais. Les gens et voilà, c'était super friendly. Alors, je sais Après, pas. Peut-être que les promos étaient à chier aussi, du coup. Pour qu'ils soient autant toi, devant l'entrée, c'est que je pense que quand même il y avait un intérêt. Ouais, certes, mais tu vois, après, c'est surprenant qu'ils se battent pas parce qu'effectivement, quand t'as des promos de ouf comme ça, c'est quand même. Enfin, je veux dire, les gens sont des sauvages, mais je veux dire, on provoque aussi ce comportement primaire chez eux en leur disant vous êtes 200, il y en a que 10 des télés à 300 balles. Donc vrai. forcément, ils se marchent dessus. Mais donc là, j'imagine que s'ils se marchent pas dessus, c'est que. Bon, c'est qu'ils sont canadiens, simplement, en fait, Max. Oui. Tu penses vraiment que c'est y a ça? Ouais, je pense qu'au Japon, au Canada. Non, enfin oui.
c'est T'as du raison, racisme absolument, positif. mais absolument, c'est du total racisme. De dire que tous les Canadiens sont sympas, je pense qu'il y a des fils de pute on va dans dire, le lot, on va hein. dire que c'est culturel. J'ai D'accord. l'impression. Mais on se rappelle tous les fameux Nutella, n'est-ce pas? Oui. Ça pour le coup, Ah oui, c'est les incroyable, premiers Nutella, c'était Par quelque chez chose de nous, particulier. n'est-ce pas? Et même à Levallois, parenthèse, excuse-moi, je vais pas te saquer Non, je t'en prie. mais même quand Lidl a ouvert les ventes des Monsieur Cuisine Plus, à l'époque, il n'y en avait que 2 pour 50 personnes devant le Leclerc de Levallois. Et que des gens entre 70 et 90 ans. Ouais. Ça courait, mec, ça essayait à donf pour essayer de prendre le Frère à Patrick. Moi, j'étais là, j'ai marché, j'ai pris un avant tout le monde parce qu'en marchant, je vais plus vite que les démaniques. Oh là là, attention à ce que tu dis, mon pote. Quel bâtard. Il passe devant la mamie en déambulateur et dit je suis pas à fond et je te double. mais là où c'est intéressant, c'est que du coup, j'avais quelqu'un qui m'en a pris un à Maubeuge, dans le Nord, et donc du coup, j'ai gentiment donné celui que j'avais à l'une des mamies que j'ai trouvé la plus tryhardeuse. Attends. Tu Bien joué vas à quand toi. même Au au cas où. Lidl. En fait, je savais pas si j'en aurais eu un de l'autre côté. Et à donc Maubeuge. t'as appelé le mec. Non, j'ai appelé mon comprends contact là-bas et je lui ai dit écoute, T'en as est-ce un, que tu l'as oui. eu pour T'as fait un Ok. multiplex multiplex cybermonté Je lui ai assuré- Tu l'as eu, bon, puisque tu l'as eu. C'est merveilleux. C'est bon, une fois que je l'ai eu, j'ai dit bon, ok, Le mamie, cœur toi sur la là, main, t'as essayé, je te le donne à toi parce qu'elle a Alors que vraiment t'aurais essayé. pu le prendre Et le sortir revendre. et lui dire je l'ai eu à 200, tu le veux pour 250? C'est ça. Non, mais je suis pas un enfant à ce point-là, j'arrive pas. C'est bon. Max, j'essaye. j'aurais fait- Continuez, désolé. Hein, Max l'aurait la vendu à parenthèse 300. inutile. Ah bah moi j'ai rajouté un 0, sinon il y avait aucun Non, pas de Maubeuge, les Pour amis. 2 cas, autant acheter un Taromix. Bon. Deuxième tweet, un petit réveil pénible. Moi, c'est vrai que je fais le matin et donc et je suis normalement un couche tard, lève tard, je ne sais pas vous. Et du coup, parfois, quand le réveil sonne, ça ressemble un petit peu à ça. C'est un peu ça, quoi. No reaction. La petite lève de. Il lève à peine les dents. C'est le. C'est incroyable. Ah, ça tourne en boucle là, je te... Oui, on au cas où peut tu l'as pas s'arrêter vu. là. Voilà, c'était Il va la fumer. Il est- assez rigolo. Alors, en vrai, j'espère que la meuf était pas vraiment en train de crier à l'oreille de son chien qui devait être en mode putain, je vais la fumer. Je vais la goumer. Mais voilà. Un jour, j'aurai des pouces préhenseurs. Et ce jour-là, je détruirai le monde. Exactement. Voilà, c'était un peu comique, pas de quoi non plus se mettre des claques sur les jambes. Et enfin, je vais parler d'un truc qui pourrait faire débat. Je ne sais pas si autour de vous, ça va réagir comme ça. Donc, il y a Radio Sex, vous connaissez évidemment l'émission. Je sais pas ce que c'est. C'est vrai. Inconnu. L'émission de Kameto et sa clique qui donc parle de cul, tout simplement. Eh oui. Et pas en que. fait, ils ont pas que. Bon, vraiment, C'est tout, j'ai rien à ajouter. c'est plus sexe que radio quand même. D'accord. Et du coup, il y a pas longtemps, ils ont recruté une fille dans leur équipe pour un petit peu. Voilà. Et on a. Bah oui, parce qu'en Eh bien- général, ça se fait à deux, donc c'est quand même bien. Et ben c'est ça justement, c'est là où je veux en venir. On a Chakam, donc la personne qui était avec nous dans Mensonge et Trahison, qui donc elle fait un stream perso et dit ce soir c'est libre antenne spécial baise, première fois préliminaire fantasme. Tu as des anecdotes, des questions, des suggestions, écris-moi pour participer anonymement. Paf, pouf, ça c'est cool machin. Et du C'était coup, quand ça? c'était Dimanche. hier. Hier. Très bien. Hier, donc c'est tout frais, D'accord. pas beaucoup plus frais. Lorsque soudain, Et ben lorsque soudain en fait, donc moi j'étais en mode j'étais amusé. Tiens, puis en plus Baise a marqué en gros et tout, tu fais c'est bien elle a non mais vu que c'est en Le Yankee de bas. non. Le Yankee En de même bas. temps, la technique de communication fonctionne très bien. Elle a bien compris qu'il y avait 95% de mecs sur Non, Twitch et mais qu'il non. fallait écrire baise en gros. Non, justement. Ah si. Moi, bah je si. vois ça, je rigole parce que au lieu de dire on va parler sexe, tu vois, voilà, et ben du coup je me dis c'est une émission, on appelle un chat un chat. Bah oui. Voilà, en mode c'est bien, c'est cool, ok, il y a pas de problème, c'est détente. Et j'ai eu d'autres collègues qui étaient en mode oula, attention, machin, c'est quand même un petit peu C'est un peu osé, vulgaire, c'est un peu vulgaire, etc. Et donc, alors Après, moi, c'est son personnage. c'est ça, son personnage. Chakam, c'est Son- garçon manqué un peu. tu vois. Et en fait, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, pour moi, notamment sur ces sujets-là, il n'y a aucune raison qu'un mec puisse utiliser des mots un peu vulgaires ou puisse parler de sexe de façon plus libre et puisse faire marrer ses amis plutôt qu'une meuf qui en fait a clairement, Ok. enfin dans ce genre de domaine, je pense que la parité, elle est quand même assez gros. Donc le sujet de ton débat, c'est pourquoi les meufs ne pourraient-elles pas être aussi vulgaires que nous? C'est un peu ça. Et parler sexe et faire des émissions sans que forcément ça tourne en mode. Parce que du coup, j'ai demandé. Alors, moi, j'ai pas pu voir l'émission parce que j'étais en JDR à ce moment-là. Eh oui. Mais je lui ai demandé comment ça s'était passé. Elle m'a dit franchement très cool et tout, bonne ambiance. Et donc, du coup, je me dis c'est très bien que des filles aussi se mettent à ce genre de trucs. Pas en mode ouais, regardez, venez, je vais parler cul. Mais plus parce que moi aussi, ça me fait marrer. Moi aussi, ça me fait. C'est un sujet que j'aime bien et du coup, je vais pouvoir en Et parler. en plus pour pouvoir appuyer ce que tu dis, il faut savoir que c'est dans un live précédent
que j'avais regardé de chez Akam qu'elle avait proposé plusieurs sujets et que ce sont ses viewers qui ont choisi ce sujet-là. Mais Ouais, alors ça, pour le coup, ça évidemment, m'étonne pas trop Bah oui. pour le coup. Bien sûr, Préférez qu'on évidemment, parle de mais quoi Encore une fois, Les mobiles 90%. Les mobiles, cuisine ou baise Là-dessus, est-ce qu'on a un doute Je vous laisse choisir. En vrai, 98%. Ouah. t'aurais mis carte, il y avait Zulu qui mettait carte, enfin tu vois, ça dépend aussi. Je Chacun pense a que son- même si Zulu, Évidemment. mais on parle de Yu-Gi-Oh! Ou de Baise, c'est sûrement la Baise qui gagne. hein. Attends, on a envie Tu de veux me tenter mettre, on met dans un traquenard là. Non, vraiment, je choisis entre ma maman et mon papa, c'est ça. c'est ça. Ouais, Voilà, bon, ouais. c'était pas bien méchant. Ouais, non, mais après, c'est vrai que ouais, dans la bouche d'une fille, les vulgarités me gênent plus. Et ça devrait pas, parce qu'effectivement, la parité, machin, tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a un côté, dans la bouche d'un garçon, c'est rigolo, dans la bouche d'une fille, en tout cas, ça me fait moins rire, c'est plus. Je sais pas. En fait, je sais que c'est Tu es stupide. moins habitué, quoi. Je sais que c'est stupide, mais je reconnais que ça ne me plaît pas. Tu vois, c'est juste. Aucun souci. Tu es moins habitué, quoi. Tu vois, je sais pas comment le dire. Je sais que c'est pas bien, mais en même temps, ça sert à rien de se le cacher. Tu vois, on aime moins. Oui, tu te fais entendre- quand même la réflexion de te dire, genre de c'est truc. débile de penser ça. Est-ce que je suis le seul à penser comme ça ou Moi, j'avoue, moi, je m'en fous, j'avoue. Ouais. t'en bats les couilles Carrément, absolument. D'accord. absolument. Bon, Ouais, aussi. non, pareil, ouais, je m'en bats les couilles royales. Ok. Eh ben, je suis sujet un suivant. Énorme. Pas de problème. Non, mais au moins, t'as misogyne, l'honnêteté de le dire. Non, mais c'est Et pas ça, mais cool. c'est pas une question de misogyne, ça peut te choquer. Après, c'est juste la réflexion de te dire, ah, effectivement, en vrai, elle devrait le dire, mais moi, ça me choque, mais après, pourquoi est-ce que ça te choque? C'est plus là-dessus que tu dois te dire. Oui, en fait, c'est ça. C'est pourquoi ça. Pourquoi? C'est ça. Après, comment C'est pas une question de auraient misogynie réagi ou pas. les gens s'ils avaient appelé Radio Baise, tu vois? Oui, il a peut-être voulu un petit peu provoquer. c'est un mais mot, c'était- après. C'était le truc. en vrai. Baisse, sexe, bon. Ouais, la Allez. finalité reste relativement la même. Mais est-ce que vous savez pourquoi on appelle un chat un chat? Pour l'expression appeler un chat un chat? Vous savez pas Je sais pas. Eh ben, comment on appelle maintenant le sexe féminin? Chat. Ah. Et ben en fait, à l'époque, on disait un chat. Et du coup, appeler un chat, en fait, c'est appeler Dire les une chatte, choses, chat. quoi. Ouais. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Ok. Je vous Intéressant. le donne, c'est pour moi. Merci. c'est Oh là là, cadeau. merci à toi. Merci pour la Le boss. culture. On continue. Quelques tweets. Je vais notamment mettre en avant un tweet que m'a recommandé ma femme, puisque effectivement elle est tombée là-dessus et c'est assez cool, je trouve, puisque c'est un fauteuil qui a été inventé en Inde pour permettre aux handicapés qui du coup ont besoin de fauteuils roulants, eh bien de se mettre en position. Alors Debout. c'est bien en position debout. Alors c'est peut-être old, je ne sais pas, mais moi en tout cas j'avais jamais vu ce truc. Et, et je si, trouve ça Non, me c'est quelque trop chose. bien, ouais. c'est particulièrement cool puisque ce qui est important surtout c'est que ils peuvent se mettre eux-mêmes Hmm. debout. Tu vois, ils n'ont pas besoin de quelqu'un qui dresse leur fauteuil. Ils le font eux-mêmes et le mécanisme évidemment les aide à porter l'ensemble de leur corps. Alors évidemment ils ne sont pas debout, on pourrait plus dire en position verticale. C'est plus correct. Mais toujours Ouais, ça- est-il que ça leur permet d'accéder à des objets ou je Des ne trucs sais en quoi. hauteur, quoi. Faut en qu'il s'accroche hauteur. par contre, hein, sinon ça bascule. Comment ça, faut qu'il s'accroche Bah en fait, tu vois, le mec il a un truc qui tient Personne, ouais. son. Oui, en fait, son truc, parce que sinon, ça- Oui, ça il va. faut s'équiper, hein, Oui, bien il faut sûr. s'équiper, ça va avec, mais au moins ça te permet de te dresser. C'est con, mais tu vois, si t'es en discussion avec des gens qui sont debout, bah, tu peux te mettre à la même hauteur qu'eux. Si tu veux attraper un truc en hauteur, tu peux aussi. Si tu veux Jouer au basket. voilà, jouer au basket. Et puis. Bon, en tout cas, Par contre, est-ce qu'ils c'est un peuvent pas de avancer plus, quand ils sont debout? vers l'inclusivité. Je pense pas. Est-ce qu'ils non, ils peuvent pas avancer Non, quand pas ils sont comme ça? l'impression. Je sais pas. Bah, Je pense pas. le but, c'est pas de tomber, enfin, je veux dire. Non, mais enfin, tu pourrais avoir une sorte de petite avancer manette à doucement, moteur quoi. et avancer comme ça. Mais Alors, du coup, c'est pas le même prix. quoi. Moteur, je n'y crois pas trop parce qu'en fait, savez-vous combien coûte ce fauteuil? Peut-être vous l'avez lu, Non, mais je peux- peut-être vous 300, n'avez pas 200. fait gaffe. Ah non, ça va. 200 10K. euros. Ouais. 10K Ah non, je crois que le prix c'était 200. J'étais là, quoi? Voilà, c'est Non, pas cher du tout, ouais. 600. 10K, 600 euros. 600. Toi, tu dis 200? On est en Inde, je dirais 600 aussi, mais c'est parce qu'on est en Inde. Bah, c'est 200 balles. C'est pas vrai. Même pas, Ah c'est ouais. 185 euros. C'est énorme. Ah, là, Tu c'est peux vraiment- l'acheter sur le site de Phoenix, je sais plus quoi là. Ah Phoenix ouais. Non, c'est trop Medical bien, ouais. Center. C'est très cool. Et c'est en roupies. Attends, si en Inde. Ouais, ce sont des Oui, roupies c'est ça, en hein. Inde, il me semble. Et bah du coup, traduit en euros, ça fait 185 euros. Et il y avait aussi un autre truc qui disait, ce qui était très intéressant au-delà de pouvoir accéder à des endroits, c'est vrai quand tu es dans une cuisine ou quoi par exemple, c'est aussi le fait de la circulation du sang. C'est-à-dire Ouais. que quand tu es Eh quelqu'un oui. en fauteuil roulant, quand tu as une plaie par exemple au pied, parce que ça arrive de te cogner ou quoi que ce soit, et bien comme tu es tout le temps assis, et bien ta cicatrisation se fait beaucoup moins bien en restant tout le temps assis dans la même position. En plus, tu as les escarres qui peuvent arriver, etc. Donc c'est des problématiques assez intéressantes. Pour moi, j'ai des gens dans mon entourage qui sont en fauteuil roulant et c'est ce genre de problèmes qui peuvent arriver quand tu es longtemps dans la même position, quoi. Très bien. Voilà. Et je terminerai avec un dernier tweet parce que Manu, c'est un vrai pote et quand on lui pose les mauvaises questions, eh bien, il donne la bonne réponse quand même.
est-ce que c'est vrai la légende qui dit que Jiraya tient le bout de ta queue en France? C'est l'inverse. J'ai le pied sur la sienne. Le boss. Voilà, c'est un vrai pote. En même temps, est-ce qu'un C'est un vrai vrai pote marche sur ta tub? Bah ça va, il faut l'empêcher de faire n'importe quoi. Elle traverse déjà l'Atlantique. Lance incendie. On rappelle que l'anaconda algérien ne porte pas son nom pour rien, évidemment. Très bien, on a fait le tour des tweets, les amis. On va pouvoir donner le top à l'ami chrono. C'est top chrono. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de Steam. On va parler de Steam parce qu'il y a une actualité récente. C'est est-ce que vous avez eu l'occasion d'essayer le contrôleur Steam, donc leur manette Tout à fait. C'est vrai? Eh Ah bah écoute, moi j'ai pas eu cette chance. Il a le seum. T'as dû me demander, je l'aurais emmené. J'ai pas eu cette chance et en fait. Il a le seum. Non, je suis content pour toi. Mais Désolé, je l'ai acheté quand Là, il y a écrit somme là en bas de l'écran. là, c'est- je n'ai pas eu cette chance. Et j'en parle parce que le Steam Controller tire sa révérence, donc ouais. il disparaît. Ça fait 4 ans qu'il est arrivé sur le marché. Déjà Ça fait déjà 4 ans. Ils ont tenté, donc c'était à l'époque, peu de temps après les Steam Machines de tête, et ils avaient tenté quelque chose d'un peu différent avec notamment à la place d'une vraie croix, un pad tactile sur lequel est imprimée une croix. En bas à droite, à la place d'un deuxième stick analogique, pareil, un pad tactile. Il n'y avait qu'un seul stick analogique. Ça a divisé. C'est un fait concret. Hein. Les gens avaient tendance à préférer quelque chose de plus lambda, comme un pad Xbox 360 ou un pad Xbox One. Voilà, ça ressemblait à ça. Et il avait un intérêt tout particulier, c'est que des gens pouvaient l'utiliser, le pad tactile, comme une souris. Et ça, il y a pas mal de gens qui... Ouais, je suis d'accord avec ton mimique. C'était un peu le cas aussi sur, aussi sur PS4 ou... Exactement. Qui utilise ça en vrai? Sur PS4, moins, mais ce qu'ils mettent en avant, eux, c'est que tu as quand même des jeux de gestion. Et en tout cas, ils te disaient que tu peux jouer sur Big Picture, donc l'interface télévision de Steam, avec ton contrôleur sans avoir à avoir un clavier souris Logitech sur tes genoux. C'est très déstabilisant en tout cas. Mais en fait, en soi, ça a l'air. Moi, j'ai pas eu l'occasion de l'essayer. Tu me diras ce que tu en as pensé après. Mais par contre, ce qui avait d'intéressant et ce qui a permis de pas mal démocratiser de choses dans la petite communauté qui s'était créée, c'est que les gens pouvaient créer vraiment des presets selon les jeux, avec des sensibilités précises, avec des choses particulières. Donc quand tu lançais ton jeu avec Steam Controller, il te proposait dans l'interface Big Picture, tu pouvais télécharger des presets si tu jouais, je sais pas moi, Civilization ou Counter-Strike, avec des trucs particuliers déjà mis en amont là-dessus. Bon. T'en avais pensé quoi, Max? Parce qu'il faut savoir que, juste avant que tu ne me répondes, j'ai essayé d'en commander 2, parce qu'il faut savoir qu'il a été bradé à 5,49€ au lieu de 50 et quelques euros. Ah oui. Je crois qu'il y a mon tweet que j'ai mis dans la régie. J'ai essayé d'en commander 2, mais malheureusement, vous pouvez le mettre en plein écran. Pour la science, quoi, genre. En fait, ouais, pour l'essayer, c'était 5,50€ par Steam Controller, sauf que les frais de port, c'était 20€. Donc, beaucoup trop cher, donc j'ai dit, bon, tant pis, je laisse tomber. Mais sinon, à 10 balles, avec 10€, même 5€ de frais de port et 10 balles, je commandais les deux, j'en avais rien à foutre, quoi. Mais là, 2, ça me fait 31€ pour les deux. J'ai dit, bon, tant pis, j'ai déjà 3 pads d'élite chez moi que je fous avec ça. Pire, je te le prêterai pour que tu puisses te faire un avis. Moi, j'ai trouvé. En fait, le principe, c'est. Ça, je suis pas à ce point-là. Le principe était assez intelligent de se dire, effectivement, on va créer le pilier central entre la manette et la souris. On va réunir la terre. La réalité, c'est que c'est à la fois moins bien qu'une souris et moins bien qu'une manette. Voilà. Et donc, du coup, on s'y trouve pas vraiment. En plus, il y a plusieurs choses qui fonctionnent pas. La première, c'est que du coup, quand tu vas jouer à un jeu genre The Witcher ou quoi, au niveau du contrôle de la caméra, tu vas finalement être moins précis qu'avec ton joystick parce que tu as des années de pratique au joystick. Là où sur ce truc tactile, tu as une espèce de... comment dire d'inertie, tu vois, qui peut être cool si tu la maîtrises bien, mais qui la plupart du temps est finalement assez gênante en combat ou autre. Donc du coup, tu te retrouves avec quelque chose qui n'apporte pas plus qu'une manette actuelle, mais que tu dois réapprendre à utiliser. Donc quel intérêt, vu qu'elle n'apporte pas plus. Et quand tu joues à un truc genre Counter-Strike ou autre, tu seras bien moins performant qu'avec une souris, et du coup, quitte à être moins performant qu'avec une souris, autant rester avec une manette que tu maîtrises déjà un petit peu, ou alors passer vraiment sur... En fait, c'est ça, c'est que ça se voulait être le meilleur des deux mondes, et finalement, c'est le pire des deux mondes. Le seul intérêt, moi, que j'y trouvais, c'est ce qu'il montrait, c'est sur les city builders ou les trucs comme Civilization, où là, effectivement, une souris, c'est quand même mieux pour jouer à ces jeux-là qu'une manette, et t'as pas besoin d'une réactivité folle, c'est pas des jeux où t'es pressé, et donc du coup, là, ça marchait plutôt bien. Le truc, c'est que finalement,
sur le nombre de joueurs qui existent dans le monde, le nombre de manettes qu'ils ont vendues. Qui joue à Civilisation dans son canapé sur son écran de télé? Alors, faut savoir que à l'époque, au bout de 6 mois, ils avaient annoncé avoir vendu 500 000 Steam Controllers. Parce que les gens sont curieux. C'est ça. Les gens avaient envie d'essayer. Personnellement, j'ai en failli plus, l'acheter à des l'époque. soldes, elle coûtait rien. C'était combien à l'époque 50, elle est sortie à 50 et quelques euros. Elle a gardé ce prix-là quasiment tout du long. C'est juste que pendant certaines soldes, elle était à 15 balles ou à 12 balles. Ouais, c'est ça. Pareil, à l'époque du Steam Link, je me rappelle, il l'avait vendu à 2,50 €. Moi, j'avais acheté à cette époque. Ah, mais non, c'était ça. J'avais acheté avec le Steam Link et du coup, j'ai eu la manette avec. Le Steam Link, ouais, t'avais les deux, un pack à 70 balles ou un truc. Et le souci aussi, c'était que cette manette, elle était dans un environnement. C'est-à-dire que tu avais la manette qui avait une idée précise de ce à quoi elle devait servir et elle devait fonctionner avec effectivement Big Picture. Le problème, c'est que Big Picture lui-même, même si c'est presque ce qui se fait de mieux en interface PC pour la TV, ça reste pas au point. Et donc du coup, quand tu as une manette qui est pas le meilleur des deux mondes, sur une interface qui est aussi moins bonne que ce qui se fait sur console et moins bonne que ce que tu as sur ton PC, en fait c'est ça, c'est que Steam avec Big Picture, avec sa manette, ils ont voulu réunir le PC et la console, et en fait ils ont fait un PC moins bien et une console moins bien. Et du coup, en fait, il y a trop d'idées peu abouties. En même temps, c'est-à-dire que tu as Big Picture qui est pas au point, la manette qui est pas au point, et puis moi qui suis joueur pour le coup de manette, longtemps de manette, c'est vrai que ce truc tactile, comme tu le disais, j'ai pas testé, donc je peux pas dire, mais c'est vrai que ça donne l'impression de t'as moins de réactivité que quand t'as ton pouce collé à un stick et qui tu sais, c'est un petit peu comme si on t'avait donné un clavier sur lequel tu n'as pas de touche, où juste les lettres sont visibles, et quand le clavier est tactile, tu appuies dessus. Ça marche sur ton téléphone parce qu'on va dire tu le regardes, tu as une certaine habitude, puis de toute façon c'est petit donc il n'y avait pas trop le choix, etc. D'accord. Mais si tu as un clavier là comme ça physique devant toi, tu vas pas quand de même retour, donc t'as pas de gêné, retour quoi. physique et du coup tu es un peu gêné. C'est quand même beaucoup plus agréable, tu vois, de sentir des boutons. Après, C'est pour ça qu'on continue à en faire. Hein. Sur le téléphone, on n'a pas le retour haptique. Il n'y a pas de Certains vibration. téléphones longs, mais tu modèles peux le longs, désactiver, tu vois. Certains modèles longs, Il y en a que ça Et intéresse puis pas, surtout sur le téléphone, tu as une tolérance qui est globalement, si tu appuies sur... si je veux écrire Zulu et qu'au lieu de Zulu j'écris avec un E au lieu du Z, ça va me mettre le Z. Non mais ça va me mettre... Il écrit jamais. Il y a juste une question de confort. En vrai, le fait d'avoir le pouce plus bas avec le tactile, t'es quand même plus à l'aise quand t'as le pouce un tout petit peu plus haut par rapport à où est le reste de ta main. Sur la question d'ergonomie, je pense que moi je serais plus à l'aise avec quelque chose d'un petit peu surélevé par rapport au reste de ma main avec mon pouce, tu vois, qui est le joystick. Moi je serais d'accord avec toi. En réalité, parce que effectivement, la prise crabe entre guillemets, c'est pas du tout. C'est pour ça que j'ai toujours préféré les pads Xbox aux pads PlayStation notamment. Du coup, c'est accentué par ce pad tactile là. J'imagine qu'avec le pad tactile, c'est d'autant pire, ouais. Après, oubliez pas que des manettes, il y en a pour tous les goûts. Il y a des champions de jeux de combat qui jouent sur des manettes de PS1. Il y a même des gens qui ne peuvent pas jouer sur autre chose que des manettes pro. Donc, je veux bien dire, sûr. Et puis il y a aussi des gars, on a vu dans le tournoi de Fortnite, là, le gros World Cup qu'il y a eu récemment, on a vu qu'il y avait des gars qui étaient à la manette et qui performaient de ouf, quoi. Ouais. Enfin bref. Petite pensée pour Norman Enfin, voilà, donc qui est un boss de la manette qui a joué. Et juste, depuis le début de ta chronique, j'ai une question. Dis-moi tout. Donc tu veux tester cette manette, je peux comprendre. Pourquoi t'en prends deux? Parce que ça coûtait rien. Juste parce que c'était pas cher du tout. Comme c'était à 5 balles la manette, je me dis je donne 10 balles. C'est tout. C'est juste parce que ça coûtait pas cher. J'ai toujours Il pas se dit la. quoi? Il se dit il pourra peut-être la revendre dans 10 ans ou ça sera dans pas son du tout. musée du jeu Non, vidéo. c'est juste que je me dis. c'est un objet technologique, c'est un peu lourd. Moi, je suis non, mais à 5 euros, ça va. quelqu'un d'assez Je minimaliste. Si t'explique. j'ai quelque chose qui me sert pas chez moi, je le Mais je vends, sais je pas le si ça donne. va pas me Et là, je me servir. dis pourquoi t'en prends deux? Alors je t'explique. Pour faire très simple, je reçois du monde à la maison, on joue à plusieurs à des jeux, il y a plusieurs personnes qui veulent jouer. C'est vrai que j'ai déjà plusieurs pads Xbox, notamment des pads Tu Elite. peux lui dire viens on s'affronte sur pas de Steam. Ouais, ou Ça va être un gage. super ou si soirée. on joue à un jeu à 8, tu vois, c'est Ah Bluetooth, donc ça va vite. Enfin, tu vois, tous les pads, les anciens pads Elite ne sont pas Bluetooth. Donc, par exemple. T'as combien de manettes chez toi, par exemple? Ah bah j'en ai beaucoup trop pour voir. J'ai plusieurs pads Xbox Elite, j'ai 2 pads PS4 parce que j'ai le pad qui a été donné avec la PS4 Pro et le pad avec le PS4 normal. J'ai un pad Pro Switch. Et puis j'ai, je sais pas, 3 ou 4 pads Xbox One classique. Et j'ai plus de pads Xbox 360 par contre, j'ai tout donné. Mais ton argument du prix, il est pas dégueu. Enfin, je suis désolé, c'est un produit que tu connais pas, que tu vas tester, qui sera plus disponible. Mais oui. Pour 5 euros, tu te réserves le droit tu mets 5 euros en plus, tu as 2 manettes, et du coup tu dis, potentiellement si je l'achète et que ça me plaît, j'en ai une deuxième, et si ça se trouve, ça va être mon nouveau moyen de jouer, et comme ça, si un jour je casse la mienne, j'ai encore celle-là où on peut jouer à 2, machin. Pour 5 euros en plus, mélangé aux frais de port, tu vois, ça rentabilise un peu le truc. Et puis le côté c'est pas la connexion mort. en Bluetooth, c'est aussi le truc, c'est parce que les autres pads ne le sont pas par défaut. Et puis toi, par exemple, j'avais acheté à Il faut l'époque. quand même que tu branches un récepteur.
Ah d'accord, je savais pas ça. Mm. Excuse-moi, ils le vendaient Bluetooth. En fait, t'as un récepteur qui est avec la manette, tu le mets sur le PC. Et... Ok. Ça marche comme une souris sans fil, tu vois. Ok, où tu je mets un vois. récepteur. Donc faut mettre quand même la petite clé. Et puis dernier truc, tu vois, tu me parles de ça, j'avais acheté à l'époque, je m'étais acheté un nunchaku il y a quelques années et je me Oh, un rappelle que nunchak. et je Le me truc rappelle, comme ça, là ouais, et je me rappelle que la boîte qui les Faut une démo là. Ouais, mais je l'ai pas ramené, attends. La boîte qui les vendait, ça fait des années, mais la boîte qui les vendait en tout cas, elle est fermée. Et j'aimais beaucoup ce modèle de nunchaku parce qu'il était lourd, etc. Et ils m'ont envoyé un mail pour me dire, écoute, on en a plus que 3, on peut te faire les 2 autres pour un prix mais dérisoire alors qu'ils coûtaient, je sais pas, une centaine de balles. Et ils m'ont vendu du coup le pack des 3 à, je sais pas, 150 balles. Et là j'ai dit ok. Oui. Et d'ailleurs j'en ai un qui s'est ça cassé au bout de Ah. quelques années et j'en ai toujours 2 avec lesquels je peux m'entraîner. Donc voilà, c'est pour le côté, comme disait Zulu, tu peux quand même Par les contre, avoir. nous, on veut voir absolument une démonstration. Et là, on veut voir Un jour, je ramènerai des nunchaku. Zulu RL. Lundi prochain, sur ce là là. plateau, petite démonstration. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Entraîne-toi, mon frère. Bon, Tu mets la pression de ouf. bon, écoute, Non, tu J'ai le fais confiance. si tu as envie de le faire, bien j'ai sûr. confiance en moi. La semaine prochaine. Continue. Ensuite, on va parler toujours de Steam, mais du coup, on va parler d'un truc un peu plus intéressant, c'est que récemment, on a eu la présentation de Half-Life Alyx, qui est le premier jeu Half-Life qui sort depuis Half-Life 2, épisode 2, qui est attendu depuis des années. Et en fait, de façon relativement unanime, c'est un trailer qui a plu. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Le trailer a vachement plu. Il suffirait de regarder la barre de like, notamment sous le trailer, c'est énormissime. Les réactions sur Twitter, c'était énormissime. Et pourquoi j'en parle? Fait très très drôle, c'est que Half-Life Alyx, à cause de Half-Life Alyx qui a été annoncé, le Valve Index, donc le casque de réalité virtuelle de Valve, donc de Steam, qui coûte très cher d'ailleurs, hein, c'est le modèle, c'est 1000 balles. l'un des modèles de casque les plus chers. Il est en rupture de stock en Amérique du Nord, États-Unis et Canada. Ah oui, mais Chrono, ils ont dit que si tu achetais le Valve Index, on t'offrait le jeu. Le jeu qui coûte combien? Bah bien sûr. Moi, je vais acheter le jeu parce que bon, j'ai déjà un casque de réalité virtuelle, mais ce qui est intéressant en fait, il y a plusieurs choses intéressantes à voir dans ça. Premièrement, c'est que à chaque Après, si fois, t'achètes le jeu sans casque, tu peux pas y jouer. Donc, bon. c'est ça. C'est pour les gens qui ont déjà de la réalité virtuelle, Ouais. ou alors c'est un jeu qui quand même fait office de, et là je vais oser le terme, system seller. Et ça, c'est fou Non. quand on y pense. Dis pas ça. Rupture de stock. Un rupture de stock sur un casque à 1000 balles. Un full troll, mais ok. Rupture de stock. C'est un troll, il Ah ouais. valide évidemment. Oui, enfin. C'est un. Ah, ok, excuse-moi. J'étais tellement premier degré. Mec, il allait venir Ah, cette nuit dans ton lit avec ses nunchaks. Putain, J'ai l'image, le chrono qui arrive. Non, mais t'avais une tête tellement sérieuse, j'ai pas vu, merde. Enfin bref. Je taffe mon théâtre. Mais ce qui est. C'est vrai que ton jeu d'acteur m'avait déjà surpris, t'en avais parlé une Il est bon, hein, il est bon. Ouais, t'es bon. Et du coup, ce qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est qu'à chaque fois que Valve sort un Half-Life, en général, il y a quelque chose. Qu'on le veuille ou non, le premier Half-Life, c'était un vrai côté scénarisé, une histoire vraiment super sympa, super dense, etc. Le deuxième, c'était la physique. La physique dans Half-Life 2, ça a révolutionné le moteur Havok à l'époque. Et là, ils arrivent avec la VR, un marché qui essaye depuis longtemps. Et en fait, tu sais qu'ils ne peuvent pas se foirer. C'est-à-dire que ça fait trop longtemps qu'on attend Half-Life. Ils peuvent tenter du Artifact, ils peuvent tenter sur des trucs comme ça. Non mais c'est vrai, ils peuvent marrant, se le permettre. Tu commences par ils ne peuvent pas se foirer et tu finis par artefact gros. Non, mais ce que je veux dire pas là, c'est que Sur c'est pas les mêmes. Half-Life, en Sur fait. la licence Half-Life, ça fait Half-Life 2, c'est 2003 ou 2003. 2004, Half-Life 2, merci. Tu peux pas te dire, au bout de 15 ans, je vais arriver sur le marché de la VR, ou bien sûr, quel que soit le marché, je vais sortir un jeu avec ce nom-là, en gros, et je vais sortir un truc qui fait aussi bien que les autres, voire peut-être juste un peu moins bien, ou alors qui va être mainstream. Non, ils sont obligés, en fait, d'arriver en se disant, on va faire de notre mieux, et ils sont obligés d'avoir quelque chose de robuste, et c'est pour ça que la hype est à son maximum, je pense. Ça, c'est mon analyse tout à fait personnelle là-dessus. Est-ce que du coup on aura un Counter-Strike VR? existe Ça déjà existe déjà, et ça s'appelle, c'est Pavlov, c'est ça? Pavlov. Ouais, ça existe déjà, ça s'appelle Voilà. Pavlov, et c'est Tu très l'avais cool. Tu veux les infos, je te les donne. Ouais. Mais par contre, t'achètes pas un casque de réalité virtuelle pour ça parce T'as que... testé le Valve Index? J'ai testé très brièvement, mais je ne l'ai pas acheté. Mais je pense que je prendrai les contrôleurs à l'occasion pour mon Vive. Et d'ailleurs, le jeu est offert si vous achetez les contrôleurs. Vous n'êtes pas obligé d'acheter le casque. Si Ah, vous d'accord. achetez juste les contrôleurs, le jeu Alyx est offert. Ah oui, avec. il sait combien les contrôleurs du coup? 300 balles de tête. Ouais, ça doit être ça. Mais sachant que Le le jeu... contrôleur. Après, Sachant ça que- reste les non. meilleurs contrôleurs Je du rigole, je marché. rigole. Ouais, mais le jeu sera jouable Pardon. sans les contrôleurs aussi, hein. Mais ça va être une expérience optimale avec. Et puis de toute façon, il y a comment dire, une forte chance que ça puisse pousser le développement potentiel de jeux qui vont utiliser ces contrôleurs-là. Oui, parce que c'est ça. Le but, c'est d'avoir un parc installé de ces contrôleurs-là le plus grand possible pour que les développeurs le prennent en compte. Et l'intérêt de ces contrôleurs-là, c'est qu'ils prennent en compte le fait que tu ouvres la main.
Ce qui change beaucoup de choses. Tu ne dois pas tenir quelque chose. Quand tu lâches une arme dans ton jeu, tu fais ça, sauf qu'il reste accroché parce qu'il est scratché à ta main. Du coup, quand tu ramasses ton pistolet, tu as Ou cette tu veux looter des choses, sensation, j'imagine. tu as cette sensation de préhension que tu n'as pas en réalité, C'est quand même important. et la position des doigts aussi est présente. Donc je récapitule, si je veux jouer à ce jeu, il faut que j'achète juste les contrôleurs, ça suffit, je peux y jouer sur mon écran d'ordinateur. Pas du tout. Ah, il faut quand même que faut un casque. Heureusement que tu demandes si t'avais la Non, mais parce que j'ai Non, pas- mais t'as raison. moi, je peux bien- mais la T'as question tout à fait était pas raison. débile. La question est tout à fait pertinente. Tu veux jouer à C'est un ce jeu jeu en réalité virtuelle uniquement. D'accord, mais je peux y jouer juste avec le casque et sans les contrôleurs. Sans les contrôleurs, Ouais, tu dois de pouvoir jouer à l'index. la manette. Ouais. je suis pas sûr. Ça. Non, Ok. tu non, penses je suis pas sûr. Moi, je pense qu'il faut des contrôleurs classiques, qu'il s'agisse de ce qu'on appelle les Vive Wand ou les Oculus Touch. En Les fait, c'est ça, contrôleurs c'est de- quand on te dit que tu peux acheter avec les contrôleurs, c'est si t'avais déjà un casque avant. D'accord, Et parce que du coup, j'ai failli m'y tromper quand on me dit les T'as tout à contrôleurs fait raison. suffisent, J'ai là, pas été assez T'as précis. bien ça veut dire. raison Ok, de t'as raison. demander de Moi, j'ai préciser. t'as bien hâte raison. qu'ils sortent pour aller chez Maxidan pour y jouer. Ouais, moi, moi, tout ça, J'ai hâte. Tout ça, Alors, j'ai- sauf que je l'ai pas acheté parce qu'en fait, le problème, c'est que j'ai testé le Valve Et Monsieur Index. Yankee. Ouais, mais j'ai failli, hein. J'ai quand même Ouais. revendu pour 1000 € d'items Oui, mais oui, Dota en plus, 2 c'était pour pour ça. pouvoir l'acheter. Le problème, c'est que en fait, je l'ai essayé grâce aux confrères de JVC qui en ont un. Et le gap technologique m'a pas paru assez élevé pour justifier 1000 €. Parce que moi j'ai déjà un Valve, un HTC Vive. Un Vive, ouais. Et je me suis dit, entre le Vive et celui-là, C'est exactement pareil pour moi. le gap est pas insane. Alors, oui, les manettes, ok, les manettes, elles valent Seul, le coup. Donc tu pourrais acheter les manettes voilà. seulement un jour. Sans doute, je peut-être. prendrais les manettes. Le problème, c'est que j'ai plus vraiment envie de faire de la VR parce que le casque m'a un peu dégoûté. J'en ai marre de voir la grille de pixels, en fait. Donc, en gros, moi, j'attends le casque qui nous proposera des grilles 4K. Tu vois, comme ça, tu vois plus les grilles de pixels. Ensuite, tu as les nouveaux contrôleurs. Et là, on parle. Mais pour le moment, je trouve que les casques sont pas encore assez performants. Les contrôleurs sont très intéressants, mais le casque est un peu faiblard, je trouve. Du coup, je me dis, j'attends la... Tu vois, je garde mes sous sur mon compte Steam et je me dis, La V2, quand ils sortiront le Valve Index 2 avec 4K à chaque œil, là, ils auront mon pognon. Mais pour le On moment... ira chez qui? Chez Chrono alors. Bah, moi j'ai un Vive Pro, donc la grille on la voit moins. On la voit moins. Chez qui il faut aller pour jouer à ce jeu là? Mais viens, moi je vais acheter les contrôleurs pour ce jeu là, donc viens, moi, viens vite. Viens. On ramènera le pad. Bon, je vais aller vite pour les deux dernières. Non, mais sinon, on le testera. J'ai On pas prendra, envie de- on prendra le casque de JVC, on le testera sur le stream. Mais oui, Ah, c'est bon. très Bah bien. oui. C'est bon. J'ai pas envie d'en vampiriser tout le temps restant, donc je vais aller vite. Aujourd'hui, 2 décembre, moi je me rappelle que. Oh putain, j'avais pas vu l'heure. Ah oui, la vache. Bah oui, il faudrait que je vais aller Quand on vite. est en bonne Quand on est en bonne compagnie. Eh oui, Le temps mais passe oui. si vite. Allez, refaisons 2 heures de plus, c'est parti. On va aller très vite. Le 2 décembre 2005, je me rappelle encore que j'allais à Micromania pour m'acheter ma Xbox Il y a 360. 14 ans. Ça fait déjà 14 ans et c'est juste pour vous dire que cette console a aujourd'hui 14 ans. Enfin, la date de sortie, Ouais. c'était il y a 14 ans et c'est fou, l'une des meilleures consoles, Très, très à bonne mon console. sens, jamais sortie, hein, très sincèrement. Ce qui veut dire que la prochaine console de Microsoft sortira pour fêter les 15 ans. Il y a de a fortes priori, chances. Il y a de... de et ça, c'est une cette très bonne, 360. ça, c'est une On très voit bonne Chrono là qui analyse. se bat à Micromania a priori. Ça, c'était la pub. Les pubs sont géniales, mais on va passer vite. Je vais passer à la dernière news rapidement. C'est jeuxvideo.com a annoncé les nominés des Pixels d'Or. Donc, leur Pixel d'Or, c'est leur cérémonie de jeux de l'année dans diverses catégories. Normalement, la régie, vous avez le lien. On va passer sur la pub. c'est Elle pas grave. était trop bien cette pub. mais Elle est géniale. Vous pouvez la retrouver sur Vous allez la YouTube. retrouver sur YouTube sans problème. On va afficher ce qu'affiche jeuxvideo.com sur les Pixels d'Or et puis je vais vous demander si vous avez un petit peu joué cette année votre avis sur leur sélection que moi je trouve en tout cas plutôt pertinente. en tout cas, Alors bien vas-y, plus que les Game Awards. balance. Parce que déjà, on est d'accord que est-ce que leur sélection est différente de celle des Game Awards? Parce Absolument, que, 100%. Game Awards, je suis pas d'accord. hein. 100%. Donc ils ont fait plusieurs prix. Il y a 18 prix différents, prix de l'originalité. On peut les faire Alors. vite fait rapidement histoire que vous me disiez ce que vous en pensez. Originalité, je ne pourrais pas parler, j'ai joué à aucun des trois. Moi, Hop, pareil. ça déjà, c'est terminé. Bah, T'as pas forcément les Originalité, meilleurs moi, clients autour de ce plateau. Ouais. Ah oui, on va Il y a dire. ouais, Final parce que là, Fantasy il y a- 11 ou pas J'ai pas joué. dans- Allons-y, on descend, révélation de J'ai pas l'année. joué. TC99, Apex, t'as pas joué? Ah, putain, Ah, descends. Si, Apex, vite fait. Là, j'aurais dit Tetris. Apex quand même, mais bon. Qu'est-ce qu'il fait là? Non, Ah, ils c'est les jeux. sont rentrés dans le détail. Révélation de l'année. Bon, moi personnellement j'adore Apex, j'aurais dit TT99 en toute honnêteté. Ensuite, Ouais, ouais. J'aurais dit on Apex, va pas tous les faire en fait, personne n'a joué. Ouais, beaucoup ouais, ici. ouais. Ouais, On s'en pas fout. assez joué. hein. Qu'est-ce qu'un jeu On s'en vidéo fout. finalement? Non, mais il y en a quand même Ça c'est quelques-uns. très intéressant. Pour moi c'est le Game Pass. Le Apple bah, Arcade est très bon, mais pour moi c'est largement. vraiment le Game Game Pass. Mais on peut Meilleur passer. service par abonnement. Ouais, Ouais. le Game Ouais. Pass franchement c'est. Puis surtout, Sur les- PC c'est 4 €. Les Attends, perspectives qu'ils donnent. Outer Wilds, je suis en train de confondre avec un autre jeu. Outer Worlds. Ah C'est ouais, pas la même, les hein. bâtards, ils sortent Outer ça la Wilds même est année. quand même au-dessus, objectivement. Ok. Attends, ouais, tranquille quand même. Moi j'ai joué, hein. Oh. C'est pas parce que ça joue pas autour que. Alors c'est quoi, meilleur scénario? Ouais. Il était bien Judgment?
Judgment, je crois qu'on l'avait testé avec Jeux Actu, que j'avais trouvé ça assez dégueulasse, mais donc du coup j'imagine que s'il est là-dedans, c'est que le scénario est surprenant. Mais Black Tail, c'était vraiment chouette pour le coup. Moi, j'ai joué. Après, ouais, il y avait un truc. Ouais, c'est vrai que le jeu était magnifique pour le coup. Ah, c'est surprenant. J'ai hâte de voir les gagnants. Ça va. Entre Metro Exodus et Death Stranding, c'est très différent. Metro Exodus sur PC tout à fond, il est quand même divinement beau. Il n'y a que 3 jeux à chaque fois, c'est ça? Ouais, ils ont mis les nominés. Donc à chaque fois, ils ont mis les trois nominés. Attends, sur meilleure performance graphique. Ouais. Il y a Metro Exodus, qui est un jeu full RTX très très beau. Il y a Death Stranding et il y a Plague Tale Innocence. Donc ça, c'est sur la partie purement technique. Tu aurais pensé à qui, toi, en jeu visuellement Pour moi, il faut différencier la patte artistique. Mais il y a les deux. Voilà. Parce que si là on est en performance graphique, ça veut dire qu'on parle de pure technique. Et à ce petit jeu, Death Stranding peut pas gagner pour moi. Je suis pas d'accord. Moi, j'aurais mis Dofus Retro qui est sorti cette année, qui ont quand même été. C'est pas mal. Non. Quel sale con. Non mais voilà, si on parle de technique pure, à partir du moment où un jeu ne sort pas sur PC, pour moi, il est out déjà. À l'époque, Horizon Zero Dawn, technique pure, il pouvait se défendre. Hein. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'en face, tu as des jeux PC qui, techniquement, je parle juste de la technique, je parle pas du jeu qui soit beau ou pas beau. Je comprends. C'est pour ça que je dis qu'il faut bien différencier les. C'est moi qui dis ce genre de choses là. J'essaie de défendre. Je défends pas mon poulain là. Il y a des nunchaks en gros. Pour moi, un jeu qui sort pas sur PC peut pas venir faire le malin sur la technique. Les visages sont magnifiques, tu vois. Ouais. Donc, il n'y a aucun jeu sur PC où les visages sont magnifiques? À ce point-là, c'est difficile quoi. Cette année en tout cas. Cette année, j'ai pas le souvenir d'un jeu sur PC avec des visages aussi détaillés que Death Stranding. J'ai pas préparé d'argumentaire là-dedans. Non mais c'est juste que en tête j'en ai pas là. Après Metro Exodus, l'éclairage est magnifique, tu vois, il y a une globalité, bref. Enfin bref, donc à vous les studios. Et attends, et c'est quoi le jeu de l'année? Ils ont proposé quoi en nommé pour le jeu de l'année? Allez-y, remettez pour le jeu de l'année. J'imagine qu'ils ont une petite sélection sur ça quand même. Ils ont mis 3 jeux du coup. Hein. Le jeu de l'année, il y a Death Stranding, Disco Elysium ou Outer Wilds. Et moi je pense, personnellement, j'aurais mis Outer Wilds de loin. Pas Death Stranding, c'est sûr, parce que c'est un jeu qui divise. On peut adorer, mais on peut détester. Donc pour moi, c'est difficile de dire que c'est le jeu de l'année. Ou alors, c'est un argument pour dire que c'est le jeu de l'année. Ouais, mais il y a une prise de risque. C'est pour ça que ça pourrait. Ouais, voilà. Mais pour moi, et Disco Elysium, c'est un jeu qui déchire, mais c'est un jeu très scénarisé. Et puis c'est de ce que j'ai pu voir, parce que encore une fois, j'y ai pas joué. Ce serait un vrai parti pris de le nommer jeu de l'année, parce qu'il a, en gros, toute sa force est sur son écriture. Il a un style graphique qui est très particulier aussi, mais je veux dire, c'est un jeu qui est très niche, quoi. Ça va pas se vendre à des millions et des millions d'exemplaires. Hein. Et Sekiro, il y a pas. Il y a Sekiro, il est dans la meilleure performance solo. Donc le meilleur jeu solo, il y a Sekiro dans le tas. Pour les Game Awards, il est nommé de partout. Hein, contre Disco Elysium et Outer Wilds aussi, qui est aussi présent. Et pour moi, Outer Wilds, ça les a marqués. C'est un gros succès d'estime. Et pour moi, le prix sur lequel personnellement je vote sans souci, c'est le développeur de l'année. Ils ont mis Asobo Studio pour Plague Tale Innocence, Respawn pour Apex et Fallen Order, et Zaum, je sais pas comment ça se dit, ou Zazoom, pour Disco Elysium. Pour moi, c'est Respawn, sans aucun doute. Ils sont très très chauds, les gars. On a hâte de voir ce qu'ils vont nous sortir prochainement. C'est quand les Pixels d'or, mon bon croix? Il me semble que c'est vendredi. C'est vendredi sur le stream. Ce sera à. Non, pardon. Ah si, c'est vendredi, t'as raison, à 14h30 sur le stream. Il y aura une émission spéciale, donc les Pixels d'or en direct, ici même sur le stream. D'accord. Avec la rédaction de jeuxvideo.com. 14h30. Et à 16h30, il y aura un dossier complet sur le palmarès catégorie par catégorie avec des détails, des trucs. Ça va être, je pense, sympa à regarder, quoi. Très bien. Merci à toi pour toutes ces précisions, mon bon Chrono. Je vous en prie. Le temps passe, le temps file, le temps vole à une vitesse assez incroyable et j'ai la déception de vous dire, messieurs à ma droite, que vous allez bien fermer vos gueules, mais que j'aurai le plaisir d'entendre vos chroniques, évidemment, lors d'un prochain récap. Faisons vraiment désolé. Mais c'est pas à cause de Chrono. Oh frérot, merci Chrono. On est là, on parle, on là ou je sais pas quoi. Quel bâtard, quel énorme bâtard. C'est honteux. Il n'y a aucun souci, les amis. On va se quitter évidemment en vidéo puisque Zou nous a sélectionné quelques vidéos rigolotes pour remplacer l'absence de notre ami Xari. Et c'est parti. C'est parti. Salut. Non, je vais arrêter de la faire comme Xari. Savez-vous ce qu'est du fumier, les gens? Oui. Bah oui. Je parle pas de un fumier, je parle du fumier. C'est du caca pour pouvoir.
Ça sert De la d'engrais. paille, C'est de la paille quelqu'un qui de sort Prodin. d'engrais, c'est ça. C'est de la paille, c'est tout à fait ça. Voilà. Ah, il y a C'est du- ce qu'on là, récupère dans l'enclos des bêtes, hop là, et tu vas le mettre... Dans les champs, ça fait de l'engrais. Exactement. Non mais. Eh bien, regardez cette maman Qui qui nous a pris décide... pour 8 ans et demi. C'est trop. Mais non, mais Alors, regardez tu vas me dire cette que maman t'as été qui... agriculteur, parce que t'as tout fait apparemment dans ta vie. Il a tout fait dans sa vie. Regardez cette maman qui a décidé d'accompagner sa fille au cheval et qui s'est dit tiens, bah, je vais, Oh non. Oh non. je vais l'aider avec son fumier. Quoi. Oh, ça va glisser dans 3, Ça a l'air un peu lourd. 2. Bon, c'est lourd. Hein. C'est très très lourd. Tu Attention, sens que La brouette est. tu Oh non. sens qu'elle est en peine. C'est lourd. Elle met du te baisse pas, te baisse suspense. pas. Non mais c'est sûr. Elle va pense rentrer à dedans. l'audimat. Quoi. Elle, met du Elle va rentrer suspense dedans. et tout. Pour l'instant, ça va. Oh, pas mal, pas mal, pas mal. Belle gestion. Mais jusqu'où Ah non. Oh non. Ah, là, Oh c'est non. mort. Là, c'est mort. Elle est au. Et Oh C'est superbe. C'est magnifique. de la bonne C'était sûr, en Merdas. fait. Ah mais quelle performance. Ah, ça a calé dans la montée. Incroyable. De la bonne Merdas. Elle a l'air d'y être bien en plus. Mais hein. oui, elle a bouge se relève pas, ça dans- rigole, on est bien. Elle s'imprègne de l'odeur, je crois. Merveilleux. Là, c'est tout va bien. Petite question pour vous. Est-ce que vous avez déjà fait ce que j'appelle des expériences d'ados, des expériences de petits cons vous savez, ces gamins qui prennent leur briquet, le déodorant, qui font... Ouais, jeter des Et piles voilà. dans des flammes. Comment? Jeter des piles ou des Voilà, briquets. bah Moi, j'ai ça, fait ce genre d'expérience de petits cons. Ouais, j'ai fait ça. Toi, t'as fait ça? J'ai fait ça, j'étais con. On Eh a ben- tous fait ça. Eh bien, regardez cette expérience Jamais. de petit con, se dire, oh, regardez, je vais jeter un gros caillou sur ce déodorant. Un zicon. Oh, en slow motion. Oh, Xavi la Aïe, 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 aïe. directement. Coup dur. Tu sais pas pourquoi il le fait parce que bah ça ne sert à rien, mais c'est une expérience. Bien fait pour lui. Finalement, la nature fait bien les choses parce qu'ils ne rassureront pas de descendance. Et que- ça fera des petits cons en moins. Voilà. Sélection naturelle. Bien vu là-dessus. Allez, j'enchaîne avec une vidéo un petit peu touchante. Voilà, on va changer de registre avec ce mec qui a perdu son petit chien. En fait, il se baladait dans la forêt et son chien s'est fait courser par un autre chien et bah, il l'a perdu. C'est-à-dire qu'il le retrouvait plus. Il est revenu le lendemain pour essayer de le retrouver. Il a posé des affiches et en fait, c'est que le surlendemain que quelqu'un l'a appelé. Et je vous laisse regarder la vidéo. T'as le background de la Parce que vidéo. son chien a senti une présence dans un terrier de renards. Et en fait, ils ont retrouvé le chien. Et je peux vous dire que cet homme, il est beaucoup trop content Wow, d'avoir c'est retrouvé chien, son chien. Trop C'est mignon. bon, il est un peu vénère. En mode, tu le touches pas. Mais voilà, après un jour et demi passé dans un terrier à renard, voilà. Tu vois un chien, un vieux qui pleure, c'est là quand même la vidéo qui marche bien. a priori. C'est vrai, c'est la vidéo qui marche bien, mais beaucoup d'émotions. C'est la recette du succès, quoi. Un chien, un vieux qui pleure. La recette du Et succès. voilà, ça fait une série Netflix, on s'en bat les couilles. Quel allez. énorme Ça me touche aussi, mais il y a ce côté, bah oui, tu réunis la combo pour faire que. Eh oui, que ça- il y a toutes les sauces pour faire un bon Big Mac, on est Ouais. d'accord. En tout cas, l'histoire est quand même assez improbable. Hein. Le chien C'est qui va se touchant, réfugier dans un terrier à renard, bon, c'est. Et le mec, il est ému. Hein. Le mec, il est ému et il a raison. Prenez soin de vos petites bêtes. C'est quand Animals? C'est bientôt? C'est ce week-end. Eh ben voilà. Ah bah voilà. Mm. Ah, tu La fais bien. Kyria Donnez qui des sous pour les participe animaux. dans la team notamment. Puisqu'elle a des gros chats et donc du coup elle a été. Pardon. Voilà. Voilà. Vas-y. Non, c'est lui qui me regarde. Voilà. En plus, il n'y avait pas de chute, c'est tout. Voilà, elle est participe juste parce des qu'elle chats, a. T'avais juste envie de le dire. Quoi. juste des chats. C'est bien ce qui me semblait. Allez, dernière vidéo pour se finir. On le sait, on a Jiraya qui est ici toutes les semaines avec nous. Il nous parle tout le temps de sa Tesla. À quel point c'est magnifique, à quel point c'est pratique, à quel point c'est beau, c'est classe, En c'est vrai, mec, machin. sur les comparatifs, quand tu regardes sur les sites de comparatifs de bagnoles, elle gagne souvent. Hein. Elle gagne souvent. Et puis, quand c'est les jours de grande influence sur la route, par exemple Thanksgiving aux États-Unis, et qu'il y a du monde, et tu tu fais peux de la pas route avec recharger. ta voiture, Aïe, et aïe, que tu as aïe. besoin de charger, Oh du coup, non. tu fais comment? Eh ben, tu t'arrêtes au superchargeur. Il y a du, toi aussi, tu t'arrêtes au superchargeur en fait. Et il y a du monde et une petite queue, voilà. Parce que Oh du là coup, là. bienvenue dans la famille Tesla, quoi. Ah, c'est la queue de toutes Ah les Tesla ouais. qui veulent recharger. Et là, t'as un peu le seum quand même. T'as un peu le seum de dire, ok, je paye le prix d'être avant-gardiste et de machin, tu vois. Genre. Bah, On y est a des ça. pionniers, putain. ok Et puis c'est surtout, Ouais, je suis pionnier, quoi. on n'est pas sur un plein d'essence. C'est-à-dire que là, Ça met les du temps. mecs, ils mettent 30 minutes à charger. Ah bon, après, s'il y a un petit peu de civisme,
Ça va, il y en a pas tant que ça. Mais s'il y a un petit peu de civisme, non mais on est d'accord, il y en a un petit peu, mais c'est pas comme la queue qu'on avait vue l'autre fois qui faisait 1 kilomètre de long parce qu'il y avait une vache sur la route. Là, oui, mais c'est un peu plus ok. Oui, mais là, s'ils sont un petit peu civilisés, tu charges 10 minutes, tu charges pas 30 minutes. Déjà en chargeant 10 minutes, tu fais la moitié de ta batterie. Mais gros, jamais de la vie je charge 10 minutes. Hein. Je fais la queue 2 heures, c'est pas pour charger 10 minutes et refaire la queue 2 heures. L'idée c'est que justement tu fasses pas la queue 2 heures. T'as vu le nombre de chargeurs qu'il y a, gros? Si tout le monde charge 10 minutes, les amis, les dans 30 minutes t'es parti, gros. Les superchargeurs c'est pas au prorata, donc tu pètes ta supercharge que tu charges à fond ou pas. Mais pour le superchargeur, il y a d'autres types de chargeurs où là c'est au prorata, mais pour le superchargeur, c'est ce que Jirai m'avait dit. Pour le superchargeur, quand tu pètes ta recharge, c'est ce qu'il m'avait dit la dernière fois. Jirai, si je me trompe, tu me dis, mais il m'avait dit que les bornes superchargeurs, c'est 8 balles et tu charges ce que tu veux. Par contre, c'est 8 balles de toute façon. Par contre, les autres bornes, je sais pas moi. Ah non, parce qu'on y était allé pendant le truc barrière là, et on avait fait un ponce la nuit effectivement dans sa bagnole, et à un moment donné il la recharge et sur son téléphone tu vois la thune qui monte. Mais est-ce que c'était un superchargeur? Non, je crois pas, vous étiez arrêté dans un hôtel, non? Parce que c'est la différence. Est-ce qu'il y a des trucs qui ne sont pas des superchargeurs mais qui sont écrits Tesla? Ah, je sais pas. Ou alors je me suis trompé, c'est le contraire. Ou alors c'est le superchargeur où tu peux charger comme tu veux et les petits. C'est peut-être. Je croirais plus à ça. J'imagine bien le gérant de station-service à côté qui est alors, bande de connards. Allez-y. Non mais vraiment, moi à la pompe, je pense vraiment que si les mecs ils acceptent de pas être des connards et de charger, parce que je crois que si tu charges, je vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'en fait les 80 premiers % de la batterie se chargent très vite et c'est les 20 derniers % qui sont très longs. Et donc, là il y a un intérêt. Je pense que si tu charges genre peut-être 10 minutes, tu fais déjà une grosse partie de ta batterie. Et du coup là, t'as vu le nombre de chargeurs qu'il y a? Je sais pas, il y avait peut-être 15 bagnoles qui attendaient, il y a peut-être 20 superchargeurs. Si tout le monde charge 10 minutes, dans 30 minutes tout le monde est parti. Et pour finir sur ce débat qui est juste magnifique, quand tu viens de faire 30 minutes de queue, t'as aussi envie de te barrer assez vite aussi. Et pas de blague, hein, c'est juste. Oui, c'est vrai, t'as peut-être pas envie de charger 30 minutes. T'as pas envie de rester une demi-heure. De dire, oh les 20%, tant pis, on verra plus tard. C'est vrai. Mais voilà, c'est même pas pour défendre Tesla, c'est juste pour dire, c'est trop facile de leur chier dessus, alors en réalité, ce n'est pas vraiment ce qui va se passer. Après, toi, tu penses comme ça, mais moi, quand je fais la queue, j'aime bien ne pas me presser quand j'arrive en caisse, tu vois, par exemple, ou tu vois, enfin, je veux dire. C'est un autre débat, on se dit au revoir. Mec, quand il y a du monde au supermarché, moi, je me dépêche pour pas faire chier tout le monde. Ouais, je vois. T'as entendu, un peu de civisme, bordel. Entendu, Max, que la musique qui dit fermez vos gueules, il est 21, et derrière il y a le boss de Webedia qui. Et là il la monte au fur et à mesure. Ouais, j'ai bien entendu. Eh ben on lui rend l'antenne. 301 vues, c'est dans quelques instants. Juste après, il y a House of Sport. Passez une très bonne soirée sur le stream.fr. On se donne rendez-vous demain 18h30 pour un nouveau récap. On vous fait des bisous. Salut à tous. Ciao.